Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans le premier épisode de La Causerie, nouvelle émission de Coup d'envoi podcast, accompagné de deux acolytes que je vais vous présenter. Anto, que vous connaissez. Alex, Alexandre Roumette, de son nom et de son prénom, qui va rapidement se présenter parce qu'il aura un podcast dédié. Donc, quoi qu'il arrive, no stress, vous le connaîtrez mieux. Mais je te laisse quand même faire une petite présentation. En bref, moi c'est Alex, combattant professionnel de MMA et notamment surtout coach de la Bûche de l'Académie à Orange et papa de deux petits garçons accompagné d'une femme en or. Voilà. Ça c'est pour les canards. Nickel. Oh, c'est mignon ça. Ça c'est beau. La causerie c'est quoi? Vous aurez tout sur un teaser qui a déjà été posté au moment où la vidéo sera postée. Mais rapidement, la causerie c'est on est plusieurs autour d'une table, on peut aller jusqu'à 4. Et l'idée c'est juste de débattre et de parler de sujets, que ce soit sport ou mindset. On va pas parler de politique, c'est pas du tout le but. Mais voilà, on va échanger. Je suis content de vous avoir tous les deux parce que vous êtes tous les deux un peu des jobards du romal dans le travail, dans le mindset, fort dans le mental. Du coup, ça risque d'être dur sur l'état d'esprit. Et avant qu'on commence pour de bon, je voulais te remercier de l'invitation et je voulais saluer ton initiative de faire ce genre de podcast avec un échange à 3, à 4 sur différents sujets. C'est cool. Je pense que ça. Mais écoute, c'est toujours le but aussi de garder, comme je disais, des gens de mon entourage qui ne sont pas forcément connus, mais je pense qu'ils ont plein de trucs à apporter, plein de choses à dire par l'expérience et par plein de choses. Donc c'est pour ça que je reste sur ma longueur d'onde avec vous. C'était le but. Allez, on démarre de suite. J'ai préparé plein de petites questions ouvertes et le but c'est on se perd, on s'évade là-dedans, on s'en fout du temps, on s'en fout de tout son. C'est moi qui décide, c'est ma chaîne. Exactement, comme tu veux. Première question que je vais vous poser. Est-ce que la souffrance fait partie intégrante du progrès ou c'est un mythe qu'on se raconte dans les sports intenses? Partie intégrante, pour ma part. Ah, toi, t'es comme ça, toi. Ouais. Direct, il n'y a pas de. On peut pas. On va discuter avec toi. On peut pas. Okay. Ça va être rapide. Hein. Non, mais on va débattre. Voilà, mais allez, question suivante, s'il vous plaît. Non, partie intégrante. Oui, je pense aussi que tu dois forcément passer par une forme de souffrance que tu acceptes forcément. Hein. Donc, au bout d'un moment, c'est plus la souffrance, c'est normal. Mais ouais, pour la perf, tu es obligé de souffrir. Tu prends goût à la souffrance. Quel type de souffrance? Physique ou mentale? Les deux. Si tu veux progresser, il faut que tu ailles au-delà de ton seuil. Et pour aller au-delà de ton seuil, tu es dans une zone d'inconfort. Et la zone d'inconfort, elle n'est jamais agréable. Non, oui. C'est ça. Ouais. Tu peux pas. Mais on fait tous les trois, on fait du sport et tu peux pas progresser n'importe quel sport que tu vas faire si tu restes là où tu es cool, là où tu es chill, là où ton cœur il tape à 120. Non, il faut que forcément, à un moment donné, il y a un truc qui se passe mentalement et physiologiquement parlant. Faut que... Et au-delà de ça, tu te forges un mental aussi. Oui, mais des gens qui n'ont pas l'état d'esprit de venir, on en côtoie de toute façon, des gens qui sont doux, légers, qui viennent juste un petit peu pour pas se faire mal. Est-ce que ces gens-là sont voués à pas progresser parce qu'ils ne sont pas dans la souffrance? Moi, d'expérience, je trouve qu'il y a un effet de masse quand même. Tu vois, tu as des gens, ils viennent, 2-3 mois, ils restent dans leur petite zone de confort. Et petit à petit, ils voient quelques progrès, ils se prennent au jeu, ils viennent un peu plus souvent, ils sortent un peu plus les doigts du cul. Et petit à petit, ils augmentent leur seuil, leur intensité, ils arrivent à se faire mal. Donc ça vient tout seul. Ouais. Et puis, Après, je pense qu'il y aura toujours des profils qui doivent rester à Keep Cool, faire un truc tranquille. Mais... Alors, je suis pas tout sans à fait cracher sur Keep Cool. Parce que Keep Cool, si jamais il y a un gérant de Keep Cool, je suis désolé. Vous savez qu'on est. Allez, adieu, ciao. Merci. Non, moi je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où je pense que déjà quelqu'un qui vient en salle de sport, même si il fait doucement, pour plein de raisons, parce qu'il n'est pas encore habitué à l'effort, à s'adonner, tu vois, il progressera déjà forcément plus qu'un mec qui ne vient pas. Ah oui. Quand je dis mec, Oui. je parle l'être humain, hein, Oui, l'homme, la oui, femme. oui, Hein. oui, oui. Après, effectivement, il progressera, mais beaucoup plus lentement que quelqu'un qui vient et qui, à chacune des séances, va faire péter comment dire, va s'envoyer fort, quoi. Tu progresses, tu mets beaucoup plus de temps, mais tu progresses. Et par contre, c'est sûr certain qu'il ne sera jamais dans la performance. Et en parlant de ça, ça me fait penser, c'était pas du tout la suite, mais du coup, ça me fait penser. Tu parles d'intensité.
selon vous, à quel moment, parce que c'est une vraie question que je me pose, à quel moment on met trop d'intensité pour progresser? Tu sais, il y a un seuil où je suis plus sur de l'anabolisme et je suis sur du catabolisme parce que je m'entraîne trop dur, parce que je m'envoie. Si moi je me fais 3 watts par jour, il y a un moment où je vais, même si je me blesse pas, je vais plus progresser. Du coup, c'est quoi votre réflexion sur ça? À quel moment c'est trop? À quel moment je m'entraîne trop intensément et à quel moment je suis juste sur ce qu'il faut? Ça dépend des produits que tu prends après. Non. Moi, je dirais, Ton ça dépend corps, de il t'envoie chacun des déjà. signaux aussi. Ça dépend de chacun et je pense que tu as des trucs qui vont pas tromper. Tu vas avoir une fatigue musculaire et une capacité à récupérer qui va être beaucoup plus longue. Ça déjà c'est un premier signe, tu vois. Tu vas sûrement mal dormir. C'est ça, fatigue mentale, fatigue physique. Il se passe des choses dans ton corps qui font que bah, t'es pas bien et si ton coach a un œil aguerri, il va te dire t'es gentil mais tes 3 WOD ou tes 3 séances de force par jour, enfin faut arrêter quoi. Ouais. Et après, tu peux passer, ben, c'est pas compliqué. Et si tu fais la tête de dur et que tu vas pas écouter tes coachs et les gens qui t'entourent, Et ben, t'écouter tu vas toi. te péter. Tu vas te péter. Tu vas finir par te faire une déchirure. Enfin, moi, le premier, il m'est arrivé de me faire des déchirures musculaires, notamment au pec, qui me restent en mémoire. C'était 2017. Mon fils vient de naître. C'est en septembre. Et en fait, ben forcément, tu reçois du monde à la maison tous les jours. Parce que tu as le bébé qui est arrivé, enfin machin, tu imagines un petit peu le contexte. Tous les jours, bah, tu bois une bière, 2 bières. Les nuits sont compliquées parce que ben, tu es un peu stressé. Même si le gamin il dort assez bien, ben, t'es quand même, c'est nouveau. Ouais, Donc bien ton sûr. rythme de vie, il est C'est pas la ouf. même vie, ouais. Mais tu t'entraînes quand même parce que tu aimes ça, tu t'entraînes. Et je me rappelle, ben, on est en septembre, mon fils a 3 semaines et je me fais une déchirure du pec en faisant la lutte sur un truc je me serais jamais blessé auparavant, quoi. Et ça pète parce que ben, mon corps était pas du tout prêt à tout ça et de la fatigue et je pète. Et un mec qui se surentraîne, ben, je pense que c'est comme ça. S'il n'écoute pas l'entourage, qui lui dit attention, si ça, machin, ben, tu finis par te péter une fracture de fatigue, une déchirure musculaire. Ouais. Ou un jour, ben, tu squattes et tu remontes pas ta barre, quoi. Alors que c'est une barre qui était facile, mais tu vas tellement loin dans ton truc que ben, tu te. Ouais, donc ça peut dépendre de la période. Aussi. Ouais. Ah oui, Des ton à-côté. hygiène de vie au global. Tu vois, Oui. on parle, là, je parle de nuits compliquées, mais tu as quelqu'un qui mange mal, qui dort mal et qui fait un peu l'apéro tous les jours. Ben, c'est pareil, l'entraînement, il va finir par péter, tu vois. Pour moi, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, tu peux pas. C'est déjà l'intense. Ouais. Quand tu sais que la moyenne, je pense que la moyenne française, alors je ne vais pas sortir les stats, je ne les ai pas. Mais dans ton entourage, dans ta famille, pas les copains du sport, parce que c'est faussé, mais dans ta famille, combien vous avez de personnes qui font du sport tous les jours? Vas-y, on peut y aller. Hein, on peut y aller. Moi, j'en ai pas. Hein. Je pense pas. non plus. Moi, dans ma famille, je parle pas de ma femme qui court régulièrement, mais autrement, à part ma femme qui court souvent, j'ai mon petit cousin qui fait du trail. Ouais, pareil. Tout le J'ai un reste, cousin non. qui Pas de bouge sport, bien, tu beaucoup, vois. mais... Et dans mon groupe d'amis très proches, j'ai une copine qui fait beaucoup de crossfit. J'ai un pote qui va à la muscu assez régulièrement. Et je crois que c'est tout, tu vois. Et je te parle d'un groupe de personnes, on est 10 personnes, tu vois. Ouais, C'est, ouais. je Ouais, sais pas je pourquoi vois, ouais. digresser sur ça, mais Si, non, mais c'est... Par rapport au surentraînement, tout ça. là. ouais. Donc, Ok. Et pour en revenir au surentraînement, je pense que quelqu'un de bien câblé, qui écoute son corps, il se rend compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es sur un ergo, quand tu es sur un WOD ou un entraînement MMA ou n'importe quoi, et que tu vois que ta perf n'est pas au rendez-vous, que ton corps ne réagit pas comme d'habitude, prends du recul, prends du repos. est-ce que tu crois que les mecs ils le font? Les gens le font. Après, là-dessus, moi, le problème que j'avais, c'est quand je suis arrivé ici, je ne savais pas m'entraîner déjà. Et j'avais l'impression que j'étais tout le temps à bout. En fait, j'avais l'impression que mon corps ne suivait pas, comment te dire, tous les jours, j'avais l'impression d'être mort. Mais en fait, c'est parce que je pense que je m'écoutais trop. Et c'est là où, maintenant que je commence un petit peu à avoir une vraie routine d'entraînement, je sais quand je dois calmer. Mais avant, je pensais une douleur de 10% d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avant, c'était 80%. Ouais. Du coup, je n'osais pas m'entraîner parce que je me disais, ouais, mais si je m'entraîne là, en fait, je ne savais pas ce que c'était que la douleur. Je ne savais pas me faire mal sur un squat. J'avais jamais fait de force, donc je ne savais pas ce que c'était aller à l'échec et tout.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de est-ce que je me connais vraiment ou pas? Ouais, bien sûr. Bah après, ça, je pense que c'est aussi le rôle du coach de dire à une personne. Enfin, nous, au fur et à mesure qu'on voit du monde, on commence à savoir qui. Enfin, pas qui s'écoute, mais on sait quand un mec est vraiment. Enfin, quand une Ben. personne est vraiment dans le dur ou quand une personne n'est pas vraiment dans le dur. Carrément. Moi, en ce qui me concerne, moi, sur mon vécu à moi, les périodes où je me suis senti. Quand je me sens fatigué, c'est quand je fais beaucoup de force et je sens que nerveusement, je suis pas bien. Je suis très irritable. Ouais, t'es exécrable. Je suis exécrable Ouais, quand je fais de la les force. nuits, c'est compliqué. Tu t'endors Terrible. mal, machin et tout. Tu as du mal. Le matin, tu te lèves, des fois, tu n'as pas faim. Donc, tu sens que nerveusement, il se passe un truc et qu'il faut que peut-être là, il faut ralentir. Tu vois. Mais, Ouais. mais tu le sens beaucoup quand tu fais de la force. Complet. Quand Je suis bien d'accord avec quand toi. tu vas taper dans le système nerveux. Et d'ailleurs, souvent, le surentraînement, c'est quand tu fais de la force. Oui, bah oui. C'est rarement quand du cardio long, tu vas le faire une fois par jour. Mm. Et Metcon, même si tu en fais 3, tu te fais 3 WOD relativement courts, tu peux en faire 3 dans la journée, tu vois. Mais faire de la force 3 fois dans la journée, c'est impossible. Tu peux pas, ouais, nerveusement, ça suit. C'est là où et je pense que c'est là où les gens sont plus souvent en surentraînement. Hein. C'est sur les charges lourdes. Parce que tu vois, quand tu vois les combats de CrossFit, alors moi, c'est pas trop mon milieu le CrossFit, hein, mais de ce que j'en vois et de ce que quand je m'y intéresse, les mecs, ils font 3-4 WOD dans la journée, tu vois. Et à la fin, alors, ils sont fatigués, mais nerveusement, le lendemain, ils ont récupéré. Par contre, si tu leur fais faire 3-4 fois une RM au back squat, une RM au deadlift et une RM au clean and jerk, fin de la journée, les mecs, ils sont rupteurs, quoi. Le lendemain matin, c'est plus les mêmes, c'est des légumes. Sur la force, quand tu sors d'un. Je le sais, moi, je me connais maintenant, quand je sors d'un bloc de force, je suis. Putain, ma copine, elle doit vriller. Je suis chiant mais il y a deux au solutions. possible. Je suis chiant au possible. Soit tu as la testo, elle est à bloc et tu fais je ce suis chiant festival au tous les possible. soirs. Terrible. Soit... Non, je suis casse-couille et tout, je le sais. Et après, quand elle me dit pourquoi t'es chiant, je dis bah, je sais pas, moi, pourquoi je serais Tu chiant. mets un Moi. coup de boule. Je suis pas chiant, arrête. Bah, si, je suis casse-couille, je le sais, en plus, je le sens. Ouais, tu le sens. Ouais, quoi. Qu'est-ce que Ah. vous prioriserez sur l'entraînement? Voilà. Est-ce que ce serait la force? Un mec, il part de zéro. J'ai Un même mec pas qui envie arrive- de parler en fait. Ça fait, C'est la force, c'est la force. ça fait un Il y a- an, il y a- allez, 3 ans, le mec a pas bougé. Il a fait zéro sport et de sa vie, il s'est jamais bien entraîné. Il arrive ici, ou il arrive n'importe où, je sais pas. Qu'est-ce Ok. que vous le faites bosser en premier? Il a aucun objectif, il s'en fout. Il dit faites-moi ce que tu veux, vous démarrez de quoi et pour arriver où? Vas-y. Déjà, il faut voir comment il bouge. Pas. Bouge pas. Il faut y apprendre à bouger correctement déjà. Avant qu'il manipule une charge, il faut qu'il arrive à bouger correctement son corps. Quand il bouge correctement son corps, on rajoute de la charge. Moi, c'est ce que je ferais. Viens, on squeeze le fait d'effectivement, je te rejoins, de voir comment il bouge. Moi, le premier, tu vois, quand je prends depuis peu avec ma structure, ma toute petite structure que j'ai montée en accompagnement modeste. et en coaching perso, les mecs, quand je les prends en charge, la première chose que je me suis inspiré des tests FMS. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça me parle de nom. Functional Movement Screen, en fait, c'est un truc qui a On en a été, parlé la dernière je fois. sais plus par qui ça a été créé, un replay encore, hein, forcément. En fait, en gros, au travers de différents mouvements, tu vois un peu comment le mec il est équilibré, comment il bouge et tout. Ah putain, on va peut-être parler en formation. Ça me parle, mais ok. C'est un bon truc, Ouais, franchement, tu ouais. regarderas, FMS, c'est pas mal. Tu as l'overhead squat à faire, tu as des fentes sur alignées, enfin, c'est pas mal. Ouais. Savoir voir comment posturalement tu es. Mais bon, bref, viens, on passe ça et on dit qu'on est OK, le mec il bouge. Ah ben, moi, je pense, pour être honnête, et j'ai le cas présent sur un jeune, ça fait 3-4 ans qu'il faisait pas de sport. Il a un passif de footeux. Il sort de 2 opérations au niveau des ligaments croisés, des 2 genoux. Et premier truc, tu fais faire un peu d'hypertro, tu vois. Alors, pas forcément de l'hypertro, mais de la masse musculaire. Forcer un petit peu en faisant de la viande pour qu'après, au bout de 4 à 8 semaines, il puisse envoyer de la force. Et finalement, moi, sur mes 4 à 8 premières semaines, c'est faire de la viande. Ceux qui se bâtissent une armure musculaire Tu fais tes fondations. Ouais, mais et techniquement, fondation. Tu fais tes techniquement, fondations. il est nul. Eh ben, techniquement, non, tu vois. Alors, c'est pareil, dans mes séances, j'ai intégré du squat. Il n'allait pas y déroger parce que le squat, c'est la vie. Parce qu'on dit no leg, no physique. Et, Je dois pas être bon, putain. Je dois avoir zéro physique. Merde. non, le squat, c'est la vie. suis On catastrophique. est d'accord ou pas? Le bench, c'est la vie. Merci. Je suis bien Mais d'accord. Je suis regardez-moi bien les- d'accord. les- Voilà, ça c'est une vraie phrase. Ça c'est un winner. Le bench press est au haut du corps, que le back squat est au bas du corps. Ah.
Ouais, mais hormonalement, le squat, il fait des Non, choses mais bien, oui, tu plus vois. sérieusement, oui, bien sûr. Tu, Le squat est très complet. Mais ouais, mais c'est pas et du coup, mais forcément, donc avant ça, donc après mes tests que j'ai pu mettre, goblet squat, tu vois. Tu as des gens qui squatteront jamais une barre sur les épaules parce que question de longueur de fémur, question de plein de choses. Ouais, Mais du goblet squat, tout le monde peut le faire, tu vois. Et effectivement, ouais. et de toute façon, quand j'ai fait les tests avec l'overhead Oui, squat, je comprends. putain, le mec, il a fait, ça fait 3-4 ans qu'il fait pas de sport. Overhead squat au PVC, il me fait un overhead squat magnifique, amplitude et tout, nickel. Les genoux, ça rentre pas, ça rétroverse pas, tout. Donc, mais les tests que j'ai mis en place, enfin que j'ai mis en place, que je me suis inspiré, m'ont permis de dire, ok, oui, c'est bon, il peut squatter, tu vois. Ouais. Et là, par exemple, tu vois, il est parti sur un bloc, si on parle que du back squat, sur un bloc sur 4 semaines, il fait 4 x 12, tu vois. Typique Oui, hypertrophie, tu fais de tu fais l'hypertrophie monter en charge pure. progressivement, le mec il réagit bien, tu fais une semaine de deload et après on passera à autre chose, tu vois. Et je pense que lui, rapidement, pour le coup, je vais passer sur vraiment un vrai travail de masse musculaire où on va quand même bosser la force pour aller taper sur des pourcentages plus élevés de travail et en avant, quoi. Mais effectivement, on fait les fondations et pour ça, on fait de la viande. Ouais. Parce que faire de la Donc, force d'entrée sur un début. hypertrophie et après tu bascules sur Ouais, la force. ouais. Et mine de rien, quand tu fais de la viande, que tu fais des séries, que tu fais des reps, peu importe la charge, tu prépares aussi son nerveux Ben, bien sûr. à soulever lourd. Et puis, tu fais indirectement, ça va te faire gagner en force, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, Ça, à partir du moment où tu forces, tu gagnes en force. Il y a pas de. ouais. Après, Anto, t'es le premier mec à me programmer, à m'avoir fait que l'hypertrophie sur les pecs. Et j'ai quand même pris plus 7 à mon bench. Le mec, il Alors prépare la grande botte. non mais c'est vrai, hein, tu me fais pas de spé force, tu m'as fait que l'hypertrophie sur du bench. Après, j'en fais toute ma vie. Mais putain, j'ai pris du plus 6 ou plus 7 à mon PR alors que j'avais pas fait de force pendant genre 4-5 mois. Il y a des petits blocs de force quand même. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, Tu sais, oui, c'est oui. pas récurrent toutes les Non. semaines, ton bloc de force, Tu vois, c'est pas. De temps en temps, il y a un bloc de force par-ci par-là. Maintenant, Comme quoi, justement, pour pas tomber à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le surentraînement, dans Ouais, le bad mood du mauvais nerveux qui récupère pas, etc., etc. je comprends. Mais ouais. Et toi, tu ferais quoi? Moi, technique avant tout. Ouais. Ouais, après, c'est à peu près la même chose. Après, ça dépend si on parle que de muscu ou si on parle en général de crossfit, tu vois. Si on parle de gym ou quoi, je ferais technique 100%. L'idée, c'est d'être d'abord le plus propre possible techniquement et après, tu t'acquiers la force. Mais oui, bah, dans l'idée, oui, je pense que dans la logique, c'est hypertrophie. Moi, je ferais la force en premier, tu vois. Je parle sur du crossfit. C'est pour ça qu'à chaque fois, bah, typiquement, un entraînement comme aujourd'hui, où tu as un gros volume de pull-up, pas de traction stricte, pas de keeping. Si tu n'as pas de traction stricte, Ah ouais, c'est voilà. que tes Attends, parce que- épaules n'ont pas la force nécessaire pour encaisser l'amplitude d'un keeping. Pause. Qu'on soit d'accord. Quand on dit force, on parle des trois du SBD, squat, bench, deadlift, mais on parle aussi en gym. Oui, la force en tracter général. ton poids Ok, de corps. d'accord. Voilà. Le Ok, fait très bien. juste d'avoir la force pour. Ouais, d'accord. Ok. Mais ouais, et pour le coup, je te rejoins à fond, c'est que moi j'ai commencé quand j'ai fait du CrossFit. Je crois que ma première séance de CrossFit, elle remonte à 2010, 2011. Non. Eh non, attends. Ah, mais oui, Avignon. Ah non, Avignon. non. Attends. Ça remonte avec Pascal, le honneur de Oui, oui. Casteux. Et on fait du CrossFit au Thor avec Mika du Thor. Ah oui. Donc Pascal m'amène là-bas. C'est la À cette première époque-là, salle de CrossFit dans le je Vaucluse. suivais Pascal là où il allait, je le suivais. Et d'ailleurs, si on était encore côte à côte, c'est toujours pareil. Je trouve que c'est un Il est excellent trop bien, coach. Pascal. Il est trop bien. Et donc on allait chez Mika au Thor. Et à l'époque, déjà, on commençait à faire du keeping sans être capable de faire des tractions strictes. Ça a continué, ça a commencé pendant pas mal d'années. Et tu es arrivé avec des gens maintenant qui sont arrivés effectivement en 2015-2016, qui s'envoyaient des tractions en keeping comme Jaja et qui n'avaient pas effectivement les épaules renforcées, toute la scapula et tout pour supporter le travail. Ça se pétait au bout de 6 mois, 1 an, quoi. Et tu vois qu'après, le CrossFit a évolué parce qu'est arrivé des mouvances avec les mecs comme Marcus Philly et le functional bodybuilding, où les mecs, ils ont commencé à intégrer le bodybuilding, l'hypertrophie, avec des blocs d'entraînement, des créneaux de WOD 100% renforcement. Et du coup, tu vois que le CrossFit, il a évolué. Bah, comme on a nous. Hein. Et comme vous avez vous ici, ouais, clairement. Ouais, parce que là, j'ai des adhérents, tu vois, en tête qui passent des keeping pull-up mais qui passent pas strict. J'en ai Ça, en pour tête, moi, alors, c'est- tu vois. Tu as des profils spécifiques où tu Parce que as c'est un gros l'adhérent. transfert, non? Ouais, tu as l'adhérent qui n'arrive pas à capter quel muscle il doit engager en premier pour tirer sa traction stricte.
alors que physiquement et physiologiquement parlant, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Et des fois, le fait de passer par la keeping pull-up va lui débloquer sa strict derrière. Ah ouais, ouais, Il y a ouais. des profils comme ça, Ok. exceptionnels. Ok. Moi, je Ouais. suis devenu très fermé sur ça. Je peux pas entendre, strict à mort, quoi. Oui. Obligatoire. Et Enfin, j'ai eu, tu vois, il y a eu plusieurs après, cas de t'as figure, des cas à part où ça passera un par paquet ça. même où ils ont débloqué une, deux keeping pull-up. Et derrière, il y a Ouais, un ils ont strict qui a enclenché suivi. la mécanique Puis après, il y a de toujours ce tirage. truc, tu sais, d'hormones de satisfaction qui t'envoie au cerveau, Ouais, le positif machin, amène oui, le après, t'as des trucs positif. qui sont. Et boum, tu débloques un nouveau mouvement, tu débloques du contentement, tu es content, boum, tu en débloques un deuxième. Yeah, ça, Est-ce que ça c'est propre à chaque. Tu vois, ça c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que tout le monde la ressent cette hormone? Bien sûr. Moi, je la ressens, je le sais, parce que je me sens vraiment bien quand je m'entraîne. Mais tu vois, j'ai coaché des gens qui me disaient, moi, tu sais, je leur disais, mais putain, après, tu vas être satisfait, tu vas te sentir bien d'avoir fait cet effort ou quoi. Et non, moi, je n'ai pas, je n'ai pas de dopamine après du Parce sport. qu'ils Où n'ont je- pas assez forcé. Et du coup, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il y en a qui le vivent différemment? Est-ce qu'il faut d'abord un peu souffrir pour ensuite le débloquer? Enfin, tu vois, je me demande, est-ce que le sport, ça le donne vraiment à tout le monde? Ou est-ce que il y en a, le sport, ça leur donne pas du tout cette dopamine? T'as fait un truc à dire ou pas? Non, j'allais te laisser rebondir. Alors, je vais faire un transfert sur mon sport. Il n'y a rien de mieux que la sensation, De après taper un une mec. guerre de 3 fois 5 minutes, Grave. où tu as pris des coups dans la gueule. T'en as pris, parce que dans 3 fois 5 minutes, tu prends des coups dans la gueule. Tu as mis des coups, mais t'as souffert. Tout le monde souffre. Quand tu prends une droite plein pif, tu as forcément mal. Tu peux pas me dire le contraire. Peut-être pas à l'instant T, mais après, tu souffres. Mais putain, t'es bien. Donc, je pense que les gens qui, après une séance de sport, n'ont pas l'effet, ah putain, c'est trop cool, Les c'est endorphines. qu'ils n'ont pas assez forcé. Tu vois? C'est qu'ils ne sont pas assez rentrés dedans. Parce que quand tu bascules sur cette zone un peu, tu vois, La dark d'inconfort, c'est trop bien après. C'est la vie. C'est bien. Après, je t'avoue que la dernière fois, j'ai fait un semi. Quand je suis sorti de mon semi, je pense que j'étais allé un peu trop loin, tu vois. J'ai pas eu cette satisfaction. Non, mais attends, les Parce que semis, je- tout ouais, ça. c'est Moi, différent, pour moi, c'est passer différent. 5 km, les mecs qui courent plus de 5 km, ils sont calus. Donc forcément que tu vas. C'est dégueulasse. Genre vraiment, envie de vomir les 6 derniers kilomètres, des remontées, les genoux en feu. J'ai arrêté mon semi, je me suis dit, est-ce que t'as aimé? Bof. Bon, pas tant. Attends, tu l'avais préparé ou pas? Pas du tout. Ah, t'es parti comme Bon, ça. non, mais après, bien en je tête. Non, je courais quand même des 10 ou des 12 bornes. Ah. C'est juste que je me suis chauffé, je me suis dit, allez, fais un 15 bornes, arrivé à 15, je dis, allez, va faire un semi, tu vois. Et tu l'as mal vécu. Horrible. Jusqu'à 15, ça allait. Et je pense parce que je me suis pas préparé à faire un 21, tu vois. Et passé les 15, je dis, allez, il te reste pas beaucoup, laisse tomber. L'enfer. Ça C'était fait penser à moi l'enfer. quand j'ai fait mon Je, trail. je Ouais. l'ai, je l'ai Horrible. subi. Bah, moi, je peux pas parler. Terrible. Moi, Oh là on va là. passer 400 mètres. Passer 400 mètres, c'est l'équivalent d'un marathon. Mais, Ouais, j'ai d'ailleurs, j'ai vécu un peu la même chose. D'ailleurs, Pris, on te fait un bisou qui a couru 200 mètres et qui s'est fracturé la cheville. Non, Fracture. elle est pas fracturée. ils ont dit, elle a ils eu ont une dit entorse. fracture. Ils ont dit fracture. Mais ils avaient dit fracture, hein. Un petit Oui. 200 mètres là. Et, Exactement. allez, si jamais tu te chauffes à écouter, c'est cool, tu penseras à nous. Messieurs, je rebondis. Yes. Ça, je suis complètement d'accord avec cette phrase, mais j'attends de voir ce que vous en pensez. Je pense que vous allez être aussi d'accord, mais on ne sait jamais. Est-ce que la discipline vaut mieux que la motivation? Voilà, Évidemment. Bon, Évidemment. on est tous les trois d'accord là-dessus. absolument. Ouais, Pourquoi ouais. Après, tout dépend de l'interprétation de la discipline par chaque individu. Mais Pour moi, la discipline, c'est tu dois t'entraîner, tu t'entraînes. À part si blessure, bien sûr, mais j'ai mon plan Blessure, d'entraînement tu de t'entraînes. ma semaine. Ouais. Je dois m'entraîner. Aujourd'hui, j'ai pas envie, mais je vais quand même m'entraîner parce que je suis discipliné. Je dois m'entraîner. C'est comme ça. C'est dans mon plan. Je suis d'accord avec toi, ouais. Pour moi, c'est ça la discipline. La motivation, moi, l'exemple que j'ai, c'est que on est tous motivés le lundi matin, au réveil, à bien manger. t'es tous motivés même en septembre. Hein. Ouais. Et en décembre, il n'y a plus personne. Tu Il perds reste tout le monde. discipliné. Et il faut s'imposer cette routine, il faut se l'imposer. Et pour se l'imposer, il faut être discipliné. Ça, Ah, je me Ouais. motive, on dit souvent, je me motive, je fais un 5 km. Je me motive, je vais au crossfit. Non, faut pas être motivé. Peut-être s'il écoute. Je Ouais, te vas-y, on est mardi. Ouais, j'ai pris une caisse ce week-end terrible, j'arrête l'alcool là. C'est de qui on C'est pareil. parle. Ouais. C'est de qui on C'est- parle. C'est pareil. Et Je ça, dis pas non, poulet, tu te connais. Hein. Ouais, Je non, mais pense j'arrête même- l'alcool. je pense même que je vois qui c'est. Mais, Ouais, mais oui. je pense que je vois vois qui c'est. Non, mais là, Un c'est petit fini. moustachu, là. Là, c'est fini, là, j'arrête complet. La double de et Borat. et il vient lundi d'après.
Oh, j'ai pris une caisse terrible encore, mais là je vais Non, mais là, arrêter. ça, On c'est- va inviter un festival. C'est des profils, ça compte pas. Les mecs, ils sont. c'est Tous des les mecs- week-ends. Les gars du rugby, ça compte pas. Ils ont des trucs. Eux, ils sont à part. Bon, c'est un après, monde à part. il peut s'en mettre des caisses. Mais Il est il toujours quand gaillard, même- ce Il est quand con. même discipliné. Ah, mais bien Il sûr. s'entraîne. Mais ils ont C'est un quand même truc, hein, mec qui mais c'est les gars s'entraîne du tous les rugby, jours, ça. hein, Ils ont un quasiment. truc. En c'est plus ou en moins, je sais pas. Mais... c'est une forme de moins de plus. C'est un plus et moins, tu vois. Ouais. Mais ouais, les mecs, ils se la mettent et après, le lendemain, ils Ouais, sont c'est ça. sur le terrain, sous la barre et c'est comme ça. C'est en eux. C'est culturel, je pense, dans le milieu du rugby. Mais non, ouais, non, la discipline est largement plus importante que la motivation. Motivation, c'est bullshit. Mais pour atteindre la discipline, dur. Pour réussir Faut du à temps. avoir Il faut du temps. cette discipline, faut travailler quand Et même. il faut aimer le processus, en fait. Oui. Faut aimer tout ce qui se passe autour de l'entraînement pour l'entraînement, je pense. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que moi, la discipline, dans les sports que nous on pratique, elle vient avec la sensation de bien-être que tu as après l'entraînement. D'accord. Tu vois, Ouais. des fois, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu n'es pas bien, tu es fatigué, tu as des bobos, mais tu vas t'entraîner parce que tu sais qu'après, tu vas être bien. On est d'accord, ouais. Et c'est souvent là qu'en plus, tu fais les meilleurs entraînements. Ah, bah oui. Oui, Oui, ce que t'as pas envie de faire. Allez, viens. Ah non, allez, viens. Bon, ok. Et après, tu sors, t'es bien, quoi. et puis tu dis, ouais, trop cool. Typiquement, lundi soir, je n'ai pas forcément envie de m'entraîner, tu vois. Ouais. Et je suis venu, Et en tu sors, fait, tu fais une belle séance. belle séance, je me suis régalé, je sors, je suis trop bien. Tu sais, comme un drogué qui a eu sa dose là. Bah, complètement. À quel moment, alors là, je parle pas, attention, je parle pas de surentraînement. C'est là où moi aussi, je me suis posé un peu des questions. À quel moment on passe sur de la, alors, entre grands guillemets, sur de la bigorexie? À quel moment ça devient de l'addiction? Quand tu penses qu'à ça, moi je connais quelqu'un proche qui est très proche de moi, mais qui à un moment, suite à différents problèmes perso et tout, c'est noyé dans le sport. Il n'y avait plus que ça en fait. Il en oubliait tout ce qu'il y avait autour et là tu es en bigorexie. Là c'est. Moi, je pense, j'ai pas honte de le dire, je pense que j'ai une forme de bigorexie. Tu le disais, tu me le disais encore hier matin, je crois. Parce que là, Si je m'entraîne pas, je suis exécrable. Mais vraiment exécrable. Comme un camé qui a pas eu sa dose. parce que là, tu vois, exemple concret, là, que j'étais en week-end pendant 3 jours, je me suis pas entraîné 3 jours. J'étais pas du tout exécrable, j'ai bien vécu ma vie. Mais par contre, franchement, toutes les heures, je devais penser à ce que j'allais faire quand j'allais rentrer, à mon entraînement. Je pensais qu'à ça. Mais ça m'a pas empêché de vivre. J'étais quand même heureux de passer mon week-end, de pas m'entraîner. Mais en même temps, putain, j'étais vraiment omnibulé. Même là-bas, bah, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, vas-y, envoie-moi un truc vite fait. Quand je suis à l'hôtel, je prends 20 minutes et je m'envoie 20 minutes parce que j'avais besoin de ça. Mais en même temps, je sais pas si c'est peut-être la peur. Je pense que moi, c'est surtout la peur de tout perdre. En fait, j'en ai chié pour arrêter. Enfin, encore, je suis en bas. Hein. Non. Mais j'en ai chié pour commencer un peu à avoir le rythme, la discipline, le physique que je veux. Et du coup, je me dis, putain, mais non, enfin, tu vois, il faut pas que tu t'arrêtes, il faut pas tout perdre, tu vois. Je pense Alors, que c'est la peur de Tu perdre. vois, la majorité des gens qui font du sport, ils le font pourquoi? Ils veulent avoir un physique. Ouais, pour se sentir. Faire les pour se kékés sentir sur la bien, pour plage. un physique, Moi, je suis pour se d'accord avec sentir toi, c'est surtout pour se sentir bien. Et ça passe par plein de phases. Ça passe Avoir par un le beau physique. corps, machin et tout. Donc, c'est se sentir bien. Et du coup, ça veut dire aussi, pour moi, ça veut dire aussi que, et j'ai pas de souci à le dire, à le conseiller à mes gars, de reposez-vous. C'est-à-dire, après un gros bloc d'entraînement de 3 semaines, même en MMA, hein, le mec, pendant 3 semaines, il s'est mis sur la quad. Prends une semaine, tu coupes, tu te reposes, tu lâches. Et tu prends plaisir à te lâcher, tranquille, à pas t'entraîner ou à faire du sport, mais différemment, à aller faire du vélo, aller jouer au ballon avec les Ça, collègues. c'est un truc que je conseille souvent. Va faire autre chose. Prends du vois, recul, ouais. va faire autre chose. Et quand il revient sous sa barre ou dans la salle au club de MMA, le mec il a la dalle, tu vois. Et je pense que c'est important pour le bien-être de l'athlète. Après, on peut définir c'est quoi un athlète, mais ça c'est un autre détail. Mais qu'ils prennent plaisir à tout le processus. Et pour moi, la phase où tu t'entraînes pas fait partie du processus de finalement pas l'entraînement, mais de la progression. Parce qu'on le dit souvent, on progresse pendant la récupération. Oui. C'est vrai. Tu le vois. C'est tout con, hein, quand je fais beaucoup d'hypertrophie, le moment où j'ai l'impression d'être le plus Les épées. épais, c'est le lendemain de mon jour de récup. C'est pas le jour de récup, c'est le lendemain. Le lendemain, je me dis, putain, oh, tu vois, bien. T'as- ouais. Mais pourtant, t'as pas envie de prendre ton jour de récup, mais tu le prends parce que, allez, il faut quand même pas déconner, je prends mon jour de récup. Et le lendemain, souvent, tu fais genre, oh, C'est pour ça que tu m'envoies des nudes. oui. Et c'est aussi parce que tu me plais beaucoup. C'est Vivement là, qu'il que je veut vais la quitter, caméra. c'est là que je vais quitter. Non, il faut partir. Mais
Et On est finalement, ouvert. regarde, t'es parti combien de temps là que t'as coupé 3 jours. J'ai fait Et t'as fait quoi pendant vendredi, 3 jours? samedi, dimanche. T'as Bon, fait on a quoi? beaucoup marché, Ouais, mais ok. moi, vu que je suis vraiment focus au du corps, parce que sinon je ressemble à une Tous les sauterelle. 400 mètres, tu faisais des pompes. Non, j'ai réussi à être carré, mais enfin à pas m'entraîner, à part le samedi après-midi où j'ai dit à Anto, vas-y, je retourne à l'hôtel 20 minutes. On était censé retourner à l'hôtel, T'étais où? à Disney. Putain. Et j'ai dit, vas-y, on va juste aller se reposer. Et pendant que ma copine se repose, envoie-moi un truc de 20 minutes là et je me tords. Il m'a envoyé un truc, je me suis tordu. T'as envoyé une vidéo Pornhub? Oui. C'est fermé. Je me suis tordu. Fermé. Non, c'est toujours ouvert, mec. Ah merde. C'est toujours ouvert. Et j'avais fait un Ah, vous êtes bien au courant là de. Moi, je sais pas, je regarde Je suis pas calme. ça. Non, mais alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait pendant ces. Donc, tu as beaucoup marché. Ouais. Et en fait, donc, tu as maintenu une activité physique d'une certaine oui, manière. j'ai pas rien. je Et peux en pas vrai, rien en faire. 3-4 jours, tu passes pas en désentraînement. Je crois que le désentraînement, c'est au bout de 7 jours, tu vois. Et tu vois, moi, Oui. mon prépa, il y a eu, quand j'ai passé mes examens, là, il y a eu des semaines qui étaient un peu compliquées pour m'entraîner physiquement. Et en fait, il m'a dit maintiens la course à pied et le vélo, tu vois, pour pas être en désentraînement. Chose que j'ai fait, en fait. Et tu vois, quand après, j'arrive après une semaine de galère d'examen et donc de fatigue psychologique par rapport au stress des examens et tout, j'arrive sous la barre, ben, je pousse pareil et j'ai pas perdu, tu vois, j'ai même progressé en fait. Mais j'ai pas rien fait du tout pendant Oui, ma t'as semaine bougé, t'as de bougé. galère, j'ai quand même bougé. Donc en fait, tu perds pas. En quelques jours, tu perds pas, sauf si tu fais Netflix, Coca et que tu t'élèves sur Ouais, mais tous c'est dur. tous les clips de rap. C'est dur hein, de. Moi qui suis dedans, parce que là, j'ai pas encore assez de recul, tu vois, c'est dur. Hein. Quand tu as un vrai rythme où tu t'entraînes quasi tous les jours, et putain, arrêter. En fait, Moi, tu j'ai vois pas de ça mal à comme. faire ça. Moi, je vois Moi, ça j'arrive comme pas. une Après hérésie. 3 jours comme il a fait, là, je pète un câble. Je vois ça comme une hérésie, Je moi. pète un câble. Vraiment, mais c'est parce que je suis encore dedans. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, j'écouterai, là, je dirais, mais quand même, t'es con ou quoi. Ouais. Mais putain, je peux pas, hein, vraiment, je suis obligé. Et les jours où je m'entraîne pas, je suis aigri. Encore, ça va, tu vois, mais Mm. tu sais, je suis en merde, chier, quoi. Ah, moi, j'ai appris à apprécier le fait, ben, ok. Aujourd'hui, pour différentes raisons, je ne peux pas ou je veux pas m'entraîner. On fera mieux demain. Mais ça me fait peur, moi. Le jour où j'arrête, tu vois. Ça, Ou oui, je par peux contre, ça, plus. j'ai pas de mal, tu vois. Un jour où je suis fatigué ou quoi, je m'écoute parce que ben, j'ai pas envie de me blesser, j'ai pas envie de me faire mal parce que j'ai envie de m'entraîner. Un jour, je sais couper. 3 jours, j'arrive pas. Moi, ce qui me fait Tu vraiment vois, peur, comme je dis, c'est je pars, je bouge, machin. L'hôtel, il faut déjà une salle de sport dans l'hôtel. Je Mais regarde toi, tu te butes tout le temps, toi. s'il y a des clubs de MMA, de bagarre, de JJB, de machin dans le coin, il faut que je tourne, il faut, je sais pas. Après, il y a aussi. Il faut que je fasse tomber un mec dans les pommes au moins une fois dans la journée, la merde. Ça fait chier, là. Merde. Quand il est ici toute la journée, des fois, il me fait des. Et voilà. Des révisions techniques. Après, je me réveille. Ah, ça va. Il fait des siestes, Ouais, il fait nickel. des micro-siestes. Je suis fatigué en tout. Bref. Non, mais ouais, moi, après, ça dépend de chacun, je pense aussi. Même si, d'une certaine manière, c'est à creuser, mais d'avoir un besoin comme ça Après, c'est quoi aussi un entraînement, tu vois? Moi, pour moi, faire 20 minutes de mobilité, c'est un entraînement. Là, pour moi, Ouais, non, pas moi. Alors, Enfin, je comprends que c'est important, mais je le compte pas comme un de mes Pareil. entraînements. Pour moi, je le compte comme de la récup. Ouais, mais tu bouges, tu fais du bien à ton corps. Oui, mais pour moi, je suis en récup. Quand je fais ça, c'est de la récup. Ok. ouais, pareil. Mais Et je pour sais- moi, un entraînement, c'est pas forcément de la haute intensité. moi non plus. Ouais. Mais Tu vois, je peux un je bon peux renfort, prendre tu un vois. bike, me caler pendant 30 à 60 minutes dessus et voilà, j'ai fait tourner les jambes, j'ai transpiré, je suis content. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, mais donc, du coup, si tu prends une semaine off et que tous les jours tu marches un peu, Non, ça m'est jamais arrivé de ma Parce que vie. marcher, c'est trop basique. C'est la Même, base. même blessé, C'est je des Tout m'entraîne. le monde marche. C'est sur une montée. Là. La dernière fois, je m'étais fait une cheville, et même avec les béquilles, je m'entraîne. Je peux pas ne pas m'entraîner. Tu fais d'autres choses avec cheville aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, discipline, bobo, tu t'entraînes. Tu trouves toujours un moyen de t'entraîner si t'as envie de bobo, t'entraîner. pas blessure, bobo. Même blessure. Tu touches pas là où t'as mal, c'est tout. Après, quand t'es en fauteuil, Ouais. Je c'est dur. m'entraînais. Hein. Quand j'étais en fauteuil, je faisais des dips sur mon fauteuil. Putain, j'en ai chié moi avec mon poignet. C'était dur. Hein. S'entraîner avec poignet à moitié pété là. Mais oui, ce qui me fait peur, c'est le jour où je ne pourrai plus avoir ce rythme. Parce que bah, là, je travaille là, je me régale, mais peut-être qu'un jour, j'aurai une opportunité de, pas forcément travailler dans une salle, de faire un autre métier qui me plaira. Et je me dis, le jour où j'ai un autre travail et que j'ai moins le temps de m'entraîner, putain, mais comment je vais le vivre? Parce que là, Ça je veut dire. Enfin, moi, je pense, alors là, ne pourrais pas toute ma vie m'entraîner tous les jours comme je le fais, c'est pas possible. Ah ben, je J'aurais pas le pense temps, que en fait. je pense que tu trouves des solutions. On, Pour on t'entraîner. fait un sport qui nous apprend quand même qu'on peut s'entraîner où on veut, quand on veut. Et, On et peut à un s'entraîner moment- sans matériel. Oui, mais ce que je te dis, c'est par exemple, tu vois, là, moi, j'arrive le matin à 11h. Tu vois, ce matin, je suis venu.
J'ai fait l'aérox qui était très cardio. Ensuite, j'ai fait une bonne pause d'1h30, 2 heures. J'ai fait ma force au bench, un peu de renfo. Tu vois, mais parce que j'ai le temps. J'avais 3 heures, 4 heures devant moi. J'ai eu ma récup. Enfin, tu vois. Après, si je me Ouais, mais mets à avoir. tu condenses, tu t'entraînes autrement. Tu agences ton entraînement autrement. Et puis en vrai, tous les trois, pour le coup, on n'est pas des, on peut pas trop débattre sur ça, mais on est quand même disciplinés. Et je pense que demain, si ta vie pro t'oblige à avoir des horaires de travail qui sont compliqués, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas te coucher un peu plus tôt la veille, tu vas te lever un peu plus tôt le lendemain, tu vas t'entraîner le matin, de très bonne heure. Tu trouveras une solution pour t'entraîner. Maintenant, en plus, il y a des structures qui ouvrent très tôt, il y a des structures qui ferment très tard. Et en vrai de vrai, ouais. il y a tellement de méthodes d'entraînement pour maintenir pour maintenir la force et tout, que tu peux t'entraîner sans rien. Il a raison, moi je le rejoins. Tu peux t'entraîner sans rien. Oui, ça par contre, je suis bien d'accord que tu peux te démerder Et à tout du tordre coup, en ben, faisant rien. moi je sais que quand je prépare des combats et que j'ai le boulot qui est en plein milieu, les coachings, les machins, j'agence ma vie. Je me couche plus tôt le soir, je me lève plus tôt le lendemain matin. Je fais, si je peux, une micro-sieste l'après-midi de 10-15 minutes. Mais je m'entraîne quand même. J'ai fait un ou deux entraînements par jour. Mais c'est mon temps libre qui en pâtit, entre guillemets, tu vois. Oui, en fait, ton temps libre passe. Et mon temps libre, mon sport passe avant mon temps libre, tu vois. Oui, je comprends bien. Parce que après, on aime ça. Donc je pense que si tu le souhaites, ta vie d'entraînement, elle ne changera jamais. Tu devras faire des sacrifices. Mais oui. Mais, comme ça. Avant ouais. d'être que coach et d'être tout le temps là, quand je travaillais dans le vin, à la cave à Nîmes, dans mon fourgon, j'avais une kettlebell, une paire d'haltères. Et ça m'arrivait tous les jours, je m'entraînais à la cave. Entre midi et deux, au lieu d'aller au resto pour manger, eh ben, je sortais mes haltères, je faisais mon petit bloc de renfo, je faisais mon WOD, et j'avais déjà fait mon premier entraînement de la journée. Et j'allais faire mon deuxième quand j'entrais le soir. Ouais, ok, ouais. En fait, ça s'agence. Il y a même, vous connaissez peut-être. Il y avait le des truc. escaliers un peu à la con comme ça où je faisais mes tractions dessus. Enfin, ouais, ah oui, on aurait dit un mongol. Les gens ils m'auraient vu à l'intérieur de la cave soulever des haltères. Ici, là, Je sais pas, il y a des mouvances qui arrivent. Je sais pas si vous connaissez le truc de Grease to the Groove. non, ça me dit rien. Le principe de dans ta journée, tu prends un mouvement que tu peux travailler où que tu sois et toutes les heures, bah, tu fais 5 reps de ce mouvement, tu vois. C'est vrai? Ouais. C'est un Ruskov qui a sorti ce concept-là. J'ai plus le nom, je vais dire une connerie, donc je vais pas le dire, mais. Tu vois les pélos à Orano faire des butterfly là? Mais c'est un Qu'est-ce que tu bon fais, truc. là? Nous, Arrête. on s'est amusé à le faire pendant ma formation. Et moi, j'envoyais sur une journée particulièrement, toutes les heures, je m'envoyais 5 pull-ups en strict, tu vois. Le lendemain, j'avais fait. Échauffé ou pas? Tu prends le temps de Non. Du coup, la pull-up, déjà, la traction, c'était pas le bon truc, tu vois. Parce que le lendemain, j'avais mal au bras. On s'assure. Et le lendemain, je faisais 5 clean and jerk à la kettle de 24 de chaque côté, tu vois. À froid aussi pareil, ouais, très bien. J'avais réitéré la connerie de la veille. Mais c'est cool. Et en fait, à la fin de ta journée, en traction, tu t'es fait tes 50 tractions, tu vois. Ouais, bah. Oui, je comprends. Alors qu'autant, Ouais. tu vois, c'est un truc de Ruskov. Alors tu peux le faire avec tout, tu peux le faire au back squat, tu vois. Mais Back squat à 150 à froid. à froid, 5 reps. Allez hop. le mec, c'est un pot de yaourt, c'est un flambi, rideau, petit suisse. Mais ouais, non, ça pour dire que quand tu veux t'entraîner, tu trouves des solutions. Même si ta vie perso, pro, elle est compliquée, tu trouves des solutions, tu t'entraînes quand même. Tu vois. Ouais, je comprends. Et en vrai, tu n'as pas besoin d'une heure et demie d'entraînement pour te buter. Non, Si ton truc, c'est de te buter, 20 minutes. regarde, moi je connais des mecs, ils font faire à la relève 9 minutes, et même 9 minutes, 14 barres piges, tu vois. Voilà. Ouais. Le mec en 9 minutes, allez, il s'est chauffé 10 minutes, Après, en 20 minutes, il est mort, tu vois. te buter et tuer des gens, il y a un petit Il y a- peu. Il y a un gap. Putain. Messieurs, Mais ouais. question. Oui. Dans vos sports, bon, CrossFit ça marche aussi. Mais surtout, là je parle dans le sport de combat parce que CrossFit, vu que je le fais un peu, j'ai un peu de réponse. Comment vous gérez l'ego des mecs? Parce que c'est un sport où rempli de testo, les mecs ont envie de prouver très souvent. Il y en a, je pense pas forcément. Mais ouais, je vois, ça a l'air. J'ai hâte d'entendre les réponses là, les gars, parce que comment vous gérez l'ego des types? Alors, toi, j'ai une idée, du coup. Viens au milieu du ring, mon poulet, viens au milieu du ring. Non, vas-y, Antoine, je te laisse commencer sur ce sujet-là. Sujet glissant. Bah, il est tabasse. Non, parle de toi. Non, me dis pas ça, arrête.
C'est Euh, clairement ça. Non, non, coupe au montage. non, on coupe pas. Comment il le Oh, j'en savent? pleure. Comment tu gères l'ego des mecs? Alors, Mais si bah, il tu n'y les a pas tabasses, 1000 solutions tu hein, en les vrai. tabasses. Parce que, surtout à l'heure d'aujourd'hui où moi à l'époque, moi j'ai commencé les sports de combat, j'avais 5 ans. Et les maîtres, on les appelait maîtres, hein, donc les maîtres, c'était le karaté. Donc les maîtres, on les respectait en fait. Il y avait pas, c'était hors de question, T'avais pas le choix. c'était culturel. C'était ancré, tu savais, t'avais pas fait ton premier coup de karaté, que déjà c'était le maître, tu vois, il était ceinture noire. Donc C'est encore ancré ça quand même. Ouais, non. mais tu vois, là, dans le MMA, Il y a des trucs qui sont encore ancrés. Tu vois, quand on arrive, que Mais tu dis en place pour le comme salut, comme il allait on dire, ferme sa gueule. dans le MMA, en fait, c'est beaucoup plus. Maintenant qu'en France, c'est autorisé, tu as énormément de médias et tout qui en parlent. Du coup, je pense qu'il y a un peu de tout. Tu sais, tu as des gens qui arrivent qui sont pas du tout du milieu, qui n'ont pas du tout l'état d'esprit. Ils sont en mode, ouais, je viens frapper des types, m'apprendre à me battre. Tu vois, ils sont pas dans le bon état d'esprit. Et du coup, ces mecs-là, On faut quand même pense les à la même gérer. personne, je pense. ouais, je pense aussi. Mais du coup, il faut les gérer, ces mecs-là qui viennent juste pour tabasser ou, tu sais, en fait, qui n'ont pas l'état d'esprit pour faire ce sport-là. Comment vous les gérez Ben, c'est, il n'y a pas 1000 solutions. Parce que tu c'est vois. ce que tu dis déjà la dernière fois. Malheureusement, il n'y a pas 46 solutions. C'est-à-dire que soit pendant l'entraînement, sur différentes phases, il tombe avec un mec qui est meilleur et il comprend rapidement que c'est pas de la bagarre, que c'est un Ouais. vrai sport de combat avec des vraies valeurs et l'humilité, respect. tu la captes vite fait, bien fait quand tu prends, quand tu te fais soumettre 15 fois à la seconde ou que tu prends un gauche-droite et que, que ça tremble, tu vois. Ouais. Et si jamais il n'a pas la chance euh, de passer par l'antichambre, donc de passer par un mec à l'aise et qui tombe directement sur le coach, bah, ça peut vite mal se passer, tu vois. Mais souvent, moi, le club, il est tout récent. Enfin, ma section sur Orange, elle est toute récente, elle a qu'un an. Donc, l'ego, on va dire que c'est moi qui les ai un peu temporisés, tu vois. Là où sur des structures plus anciennes, bah, ça passe entre les mains des compétiteurs et les mecs, ils se font vite fait, bien fait plier, tu vois. Mais du coup, c'est un peu du plus fort. C'est la loi du plus Je fort. suis meilleur que toi. Si jamais demain t'as un. Ah non, parce que je vais dire ça, mais en fait, je vais te dire si t'as un combattant qui combat dans des grandes. Enfin, tu sais, très, très fort, mais ces gens-là ont le bon état d'esprit, souvent. C'est ça. Donc, t'es pas emmerdé avec ces mecs-là parce T'es pas que du coup, emmerdé avec ça. ils ont En un fait, état d'esprit tu énorme. es embêté avec les mecs qui. Alors, tu as deux profils chez les débutants. C'est souvent un débutant hein, qui va se louper sur. Qui va faire un peu un excès de zèle. T'as celui qui veut prouver et qui va te rentrer dedans. Et en fait, un peu la règle un peu tacite, c'est que le mec plus fort, techniquement, s'adapte au mec moins fort. Oui. Et moi, je leur dis, si vous tapez doucement, je vais faire doucement. Si vous tapez plus de 2 fois fort, je vais moi aussi taper fort. Parce qu'une fois, ça peut arriver sur un débutant qui tape un peu plus fort que la normale parce qu'il s'est raté, parce qu'il y a eu un petit coup de stress, et ça peut arriver, tu vois, c'est pas grave. Et parce qu'ils Mais maîtrisent pas. parce qu'ils n'arrivent pas encore à contrôler, tu vois. Par contre, s'il tape plus de 2 fois fort, c'est qu'il veut faire mal. Et là, du coup, ben, on rentre dans un terrain un peu glissant pour lui et ça a forcément mal se passer, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est un peu, c'est pas joli, mais c'est un peu la loi du plus fort. Ouais. Et en général, soit ça rentre dans l'ordre, ils comprennent vite et ça se reproduit plus jamais. Et ça sera eux les prochains à inculquer ça à un autre. Soit le mec il dégage, il part de lui-même. Il comprend que, Ouais, que c'est que pas la. C'est pas la rue. c'est pas la rue, tu vois. C'est ouais. Mais ouais, parce que autant à l'époque, de par cette espèce, ce côté ceinture noire, que tu respectes le maître et tout, et que tu écoutes, ça maintenant tu l'as plus, tu vois. Les mecs, ils arrivent, ils pensent que c'est facile, ils pensent que mettre un KO, mettre des enchaînements de MMA, c'est facile, non, c'est très compliqué, tu vois. Et pour ça, il faut passer par les phases d'apprentissage. Et quand tu apprends, tu fais doucement. Moi, je le répète sans cesse, on fait doucement, on fait doucement, on fait doucement. Et tu fais quoi des mecs qui veulent. Parce qu'on en avait parlé un peu la dernière fois. Des mecs qui viennent. Alors peut-être que directement ils te le disent pas, mais tu te comprends, je pense. Qui viennent pour apprendre à se battre. Peut-être pas pour dehors, mais tu vois. Je pense que t'en as, ils sont en mode. Ils viennent pas pour le sport, ils viennent pour Ouais. le côté bagarre, en mode j'ai envie de savoir me battre pour. Tu vois, peut-être tiennent pas à pas. casser la gueule des mecs, mais tu m'as compris. Ils tiennent. Ah. Alors, des mecs qui viennent pour. Qui viennent pour la bagarre. Qui viennent pas pour le sport du MMA, mais qui viennent pour Et- se battre.
Pas pour apprendre à se défendre, par exemple. Parce que tu peux avoir des profils Pas qui forcément. viennent. Ok. Parce que Tu tu vas vois, avoir- qui viennent parce qu'ils aiment la bagarre. Tu vois, ces gens qui peut-être se battent dehors de base et ils se sont dit, Ça dure pas au moins longtemps. j'aurai le droit de. Ça dure pas longtemps parce qu'en fait, c'est quand même un sport qui est codifié, tu vois, tu as des règles et tout. Et la bagarre, ça tient pas la route face à du MMA, tu vois. Je sais même pas s'il y en a, vraiment. Tu dois en avoir des fois qui essayent, tu vois. Quand Ouais. c'est arrivé sur Ouais, en fait, il y en a. Alors, je pense pas qu'il y en a qui viennent pour apprendre à se défendre. Donc, ça, c'est différent. Et ça, c'est le second profil qui vient pour apprendre à se défendre. Donc, ça, c'est autre chose. Le mec qui doit apprendre à se défendre. Donc, le MMA, quand il n'y a pas d'arme au milieu, peut apprendre à se défendre, tu vois. Donc, ça, c'est pas un souci. Mais le mec, un bagarreur qui vient pour la bagarre, ils tiennent pas longtemps. Parce qu'il y a trop de. Je te dis, il y a tout un. C'est pas de la bagarre. Tu as tout un process technique à apprendre et tout. Et c'est pas de la bagarre. Donc, les mecs, ils tiennent pas long feu. Ils font pas long feu. Et je vais même rebondir sur ce que je t'avais dit quand on avait fait le podcast, parce que au MMA, les sports de combat en général, c'est Oui. pareil. Les mecs de base, quand ils viennent pas forcément pour les bonnes raisons. Tu peux avoir un mec qui a envie d'apprendre à se battre pour se venger de quelque chose, mais au final, ben, c'est toujours pareil, il prend le goût au sport, l'envie de se bagarrer à l'extérieur, ben, elle disparaît, et le mec il reste parce qu'il kiffe en fait. C'est ça. Hmm. Ouais, Tu vois, ouais, de- ouais. De toute façon, c'est des sports où quand tu viens pas pour les bonnes raisons. Il y a quelque chose qui, dans ton corps, dans ta tête, il y a quelque chose qui va pas, tu as besoin d'extérioriser quelque chose. Du moins les mecs qui ont la niaque. Hmm. Les mecs qui sont réguliers, qui viennent tous les jours, Ouais. qui ont la dalle, tu vois. Ouais, il y a des démons intérieurs. Ouais. Mm. Pour le pratiquant avisé de compétition. Ouais. Ouais. C'est que tu as un truc en toi, tu sais pas forcément ce que c'est, mais tu as un truc en toi qui fait que ça tourne. Faut pas mentir, on n'est pas fou, mais ça tourne pas rond, tu vois. C'est pas D'ailleurs- normal, même si des années, ça fait des milliards d'années que l'être humain fait la guerre et tout, mais c'est pas normal dans notre société d'aimer prendre des coups et d'en mettre, tu vois. Enfin, c'est pas. Mais d'ailleurs, On est un peu sado. est-ce quand que, même, complet. est-ce que pour faire ce genre de sport, il faut obligatoirement aimer la violence ou pas? Ah, je pense quand même. D'abord, c'est quoi la violence? Ouais, bonne question. C'est vrai que tu vois, celle-là, je l'avais Comment pas tu définis la préparée. violence, tu vois? Ben, est-ce que par exemple, tu ne peux pas faire ce genre de sport si tu n'aimes pas prendre de coups, tu n'aimes pas en mettre? Non. Ça, c'est certain. Tu vois, je te dis une connerie, j'avais écouté un podcast de Florent Manodou qui disait j'aime pas nager. Enfin, il a été un des meilleurs, mais nager ça me fait chier, j'aime pas nager. C'est comme Est-ce Jean que Pierre tu qui dit peux, j'aime pas me battre. oui voilà, est-ce que tu peux être très fort en MMA mais dire moi j'aime pas me battre? Bah, Pas dire je suis pas bagarreur. Georges parce qu'il y en Saint-Pierre, a- il y en a qui c'est ouais, pas des ouais, bagarreurs. ouais. Mais est-ce qu'il y a un mec qui dit moi j'aime pas me battre, mais je suis bon dans ce sport donc je vais le faire, tu vois? Georges Saint-Pierre est une exception. Enfin, C'est un mec qui aime pas se battre ça, Ouais. de base, qui est très passif. il dit devant face cam, il dit qu'il aime pas se battre. Alors, il aime pas la Alors, c'est bagarre, quand même, mais c'est un passionné d'arts martiaux. Ouais. Ouais, tu vois. T'as le côté enfin, martial, t'as le côté bagarre. moi, j'aime pas la violence. Et pour moi, la violence, c'est. Enfin, ça va faire un peu cliché, mais un SDF dans la rue, à moitié à poil, sous, avec ses chiens, ben, ça, c'est violent, tu vois. Pour moi, c'est plus violent de voir ça que de voir un combat en MMA où un mec il mange un coup de coude et qui se fait ouvrir, tu vois. Ouais. Oui, je comprends le. Oui. C'est plus violent de C'est voir. la réalité de, Ouais, de, tu de vois. la vie, tu vois. Oui, Le je- porno oui, est plus violent que les sports de combat, tu vois. Dans une certaine mesure, je comprends. pour moi. Le Tu vois, point de vue, c'est, je comprends le point de vue. Donc, moi, j'aime pas la violence, quelle qu'elle soit, Mais j'aime la bagarre. mais j'aime les sports de combat. J'aime ce que les sports de combat t'apportent humainement. Enfin, je sais que je le saurais jamais, mais si j'avais pas fait de sport de combat, je pense que j'aurais pas été le même homme, pas été le même papa, pas été le même, Bah, c'est sûr. pas été le même ami, pas été le même mari, tu vois. Enfin, mari, je suis pas marié, mais Oui, d'ailleurs, oui. si t'écoutes ça, je veux mon VG. Elle va me maudire. Mais Oui, c'est dans les valeurs que tu as apprises. un Ouais, peu c'est que vraiment, moi, ça t'a dès- forgé, quoi. ouais, Bah, ça m'a. à l'âge auquel on a commencé, ça a quand même eu un rôle éducatif. Un vrai rôle éducatif. Oui, oui, bien sûr. Moi ça a accompagné mes parents, tout au long- voire même, sur certains points, j'ai plus appris de par mes différents coachs et maîtres de l'époque qu'avec mes parents, tu vois. Ça fait les Parce- hommes, ça fait les hommes qu'on est aujourd'hui. Et ça, C'est ça, ouais. Ça se ressent même dans notre travail, dans notre manière de coacher. Tout, ouais, complètement. Il y a des valeurs, il y a une attitude, il y a
y a un truc. Parce que ça revient de ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on est dans le coaching dur au mal. On n'est pas du genre à. Alors, bien sûr, on le fait, hein, à accompagner dans le sens où ça va bien, c'est bon, t'as pas trop mal, mais on est plus dans le sens. Tu demandes par courtoisie, mais en vrai, si t'es là, c'est que Allez, ça va. relève-toi, prends un peu de récup et repars. On est plus dans ce genre-là de coaching. Comme tu disais, on sait à qui on le fait, on n'est pas bête non plus. Oui, bien Il y a sûr. des gens, il faut faire attention. Bien sûr. Mais voilà, on est plus dans cet état d'esprit-là de coaching de allez, on y va là. Plutôt que ça va ou. Mais Le je pense que courage, c'est ben, par t'es- rapport à comment nous on a été éduqués là-dessus. C'est ça, tes Bah, du valeurs coup, de on- courage, de rigueur, discipline. de don de soi. Tu donnes. Quand tu t'entraînes, que tu pousses tes limites, tu donnes de ta personne pour dépasser Ouais. tes limites. Et ça, on veut le transcrire, on veut le transmettre à Parce nos que, adhérents. le Et à problème, nos- c'est les gens qui sont accompagnés comme ça, là, qui sont, comme on dit, assistés. Malheureusement, c'est pas de leur faute, c'est qu'on les a toujours assistés. Exactement. Tu assistes quelqu'un toute sa vie, bah, le jour où il a l'habitude d'être assisté. Il patauge. Alors Le jour où que tu lâches dans la nature. Si dès que tu as 4 ans, quand tu tombes et que tu commences à chialer, on te dit arrête de chialer, ça c'est pas grave, bon bah ok, bah je vais arrêter de chialer. Là, tu pars sur une. Oui, je pars un peu plus loin, mais je Non, suis non, quand même de non, non, mais de dans le cet sens état où d'esprit tu vas, de tu vas, tu vas, de tu pas vas dramatiser vexer, les tu choses. vas vexer les Montessori là. Je suis complètement contre l'état d'esprit de Montessori, mais bon après, Ouais, ça dépend de chacun et y a pas de souci, mais Ça va moi, pas honnêtement, avec- je suis mais pas ouais, du tout carrément. pour ça. Mais je suis pas non plus du dur. Hein, Ouais, bien mes sûr. parents m'ont jamais frappé, j'ai jamais reçu un coup de ma vie, jamais insulté. Enfin, très bonne éducation. Je remercie mes parents, même ma mère, je lui dis des fois Yes. que je trouve que j'étais très bien éduqué, mais c'est pas pour, je manquais de rien, mais c'est pas Ouais. pour autant que, à un moment, c'est Ouais. fais-toi violence, mon poulet, Ouais, voilà, là, c'est ça, arrête un exactement. peu de, c'est bon, tu vois. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça, tu vois, sans Ah non ouais. plus avoir manqué de rien, Ouais, sans bien dire sûr. j'ai été élevé à la dure, pas du tout. Mec, tu t'appelles Hugo. T'as Déjà, forcément pas été élevé à la dure. je m'appelle Hugo, j'ai pas d'antécédents. T'es blond aux yeux bleus, t'es beau gosse, t'as pas galéré dans la Je vie. suis hein. en français, il peut m'arriver quoi, moi? Tu dis Mais ça ouais. parce que je suis noir, c'est ça? Moi, Anto, on te voit, toi et moi, on sait très bien que c'est pas moi qui aurai des problèmes. Ouais, ça va, on va trop loin. Ouais, ça, je coupe. Rien à foutre. Voilà. Je suis Mais, pas monétisé, j'ai 300 vues, dont ma mère, ma grand-mère et ma sœur. Merci. Non, mais ouais, c'est. Oui, les sports de combat nous ont façonnés, bien sûr. Enfin, en tout cas, m'ont façonné et, dans ma façon de coacher, dans ma façon d'aborder les choses. Mais Je ouais, sais pas complètement. si je suis objectif en disant ça, mais pour moi, c'est la meilleure école de la vie. Les valeurs que ça te transmet. Ne serait-ce que quand t'es petit, que tu vas faire du judo. On Les paraîtrait- valeurs que le judo te on- transmet. Comment? Les valeurs que le judo Oui. te transmet. Moi, Mais j'ai kiffé, on moi. paraîtrait pas objectif parce qu'on pratique à fond. Mais moi, la réalité, c'est que et j'en discutais avec un de mes clients cet après-midi. C'est que pour moi, à l'heure actuelle, en France, l'état actuel des choses, tous les enfants, je dis bien tous les enfants, déjà, premièrement, devraient faire du sport. Et deuxièmement, devraient faire du sport de combat. Bien d'accord. Des 5 à 12 ans. Ouais. Et après, tu prends tes décisions. Mais de 5 à 12 ans, tu passes par une école martiale qui va accompagner, on le disait, on vient de le dire, qui va accompagner tes parents dans ton éducation, en t'apprenant la discipline, la rigueur, toutes les valeurs martiales qu'on peut avoir, Qui sont transversales à la vie. transversales à la vie, et qui vont aider toi, qui vont t'aider toi, et surtout la société. Alors aujourd'hui, les gamins, ils savent plus ce que c'est que faire un effort. Quand moi, je vois tous les trous du cul en trottinette électrique qui se déplacent, ils sont incapables de pousser une trotte. Ils sont incapables de pédaler plus de 10 bornes. Je passais ma vie, quand j'étais gamin, en vélo et en skate. Je me rappelle, putain, j'avais jamais voulu de scooter. J'avais entre 14 et 16 ans. Alors, ridicule, hein. Mais je faisais en BMX, je faisais Orange, Codolé dans le Gard. Donc ça faisait, faudrait voir sur le GPS, mais t'avais 15 bornes, aller-retour. Donc ça faisait 30 bornes, tu vois. En BMX comme un connard au bord du Rhône, tu vois. Mais parce que mais c'était normal. normal. Je le fais très bien. Aujourd'hui, les gamins, moi, ils viennent à la salle. Les gosses, ils habitent à vol d'oiseau, ils sont à 500 mètres. Ça vient en trottinette électrique. Je ne peux pas l'entendre. Des gamins dans mon entourage proche, des gamines qui jouent en trottinette électrique. Tu joues à quoi? Non, moi, forcément, j'ai deux garçons. Les deux là, notamment le grand, Hugo, qui s'appelle Hugo, qui me dit ah, papa, il passe l'après-midi chez elle, il rentre, il me dit ah, je veux une trottinette électrique. Non. Mais pourquoi? Tu as deux jambes. Tu marches? Oui. Tu cours? Oui. Tu forces? Oui. Ben continue. C'est interdit, tu vois. Ouais, Donc, je suis d'accord. donc c'est pour ça que le sport est vecteur de ça et les inventions encore plus. Parce qu'on va parler de dépassement de soi, machin, et toutes ces valeurs dont on a besoin, tu vois.
Bah, Et pour ma après, part, à part- moi, ma notion de dépassement de soi, elle vient de ça en fait. Ouais. C'est parce que j'ai fait que je Bah fais oui. toujours des sports de combat que j'arrive à me dépasser ici en fait. Grave, absolument. Et que je sais pas faire autrement. Oui, je te rejoins. Moi, si je m'entraîne et que je me dépasse pas, en fait, c'est comme si j'avais rien Tu fait. t'es pas entraîné, ouais. Ben, moi, je t'avoue que c'est grâce à ici. Alors, J'ai je dis appris pas trop que tard, hein. Mais il faut le faire tous les j'ai appris jours trop et tard, parce qu'on hein. va se faire mal, mais L'entraînement, c'est quoi? Il y a C'est un causer minimum. du stress au corps, on est d'accord? Ouais, ouais. exactement. Tu causes pas du stress au corps si tu fais un truc que tu fais tous les jours. Stress mécanique, Facilement, stress métabolique. Enfin, voilà. Avant, même si j'ai fait du rugby, que bah, logiquement tu t'y files un peu, tout ça, que tu t'envoies, que tu fais des prépas, je me suis jamais dépassé Si, tu te mets depuis bien que je suis là. Hugo, tu t'es forcément dépassé. Je Mais te- c'est bah, peut-être j'ai pas, pas l'impression. pas autant dépassé que Parce depuis que putain, tu c'est fais de la depuis- force, du machin, depuis du que je truc. suis ici, j'ai l'impression, même que ce soit mental ou quoi, que je suis une nouvelle personne. Je suis pas la même personne qu'avant. T'as Depuis grandi que, aussi. depuis que je suis ici, oui, j'ai grandi, mais dans les valeurs, enfin pas les valeurs, parce qu'en vrai, c'est vrai De que bonnes valeurs. le rugby m'a bien inculqué des trucs et tout, même mes parents et tout. Mais dans l'effort, la discipline, bah, c'est de côtoyer après des gens comme vous aussi. Du coup, Ça, bah, ouais, ça ça- te pousse à. Ben ouais. Tu vois, si tout ton entourage, ils s'entraînent tous les jours, ils sont constamment en train de te dire, allez, viens, on s'entraîne. Allez, bon, ben, à un moment, tu vois, tu fais comme tout le monde. Enfin, Grave. mais C'est pas que putain, tu fais comme tout le monde, c'est non, que tu mais t'inspires voilà, tout le monde, ouais, bien sûr. tu prends le truc. Mais on quoi. dit toujours que Tu tu es prends la le train. somme t'es un peu la somme des 5 personnes que tu fréquentes au quotidien, en fait. Hein. On le dit, ça revient un peu à la mode, ça. Enfin, on le dit souvent en ce moment. Mais en gros, on dit que tu prends les 5 personnes que tu côtoies le plus. Disney, sport. Bon, ben voilà. Mais ouais, non, c'est. Ouais, non, mais ouais, je vois, mais c'est grâce à. Ouais, je pense que c'est. Après, en tout cas, ici, j'ai l'impression d'avoir changé depuis que je suis ici. Ici, là. Bon, c'est possible, ouais. Mais peut-être que tu t'es déjà dépassé, mais là que tu dépasses encore plus, tu vois. Puis entre-temps, tu as grandi. Tu as joué au rugby de quel âge à quel âge? Tu as joué sur le terrain de quel âge à quel âge? 6 à 20. Je joue un peu cette année, mais c'était très bien. Enfin, Aujourd'hui, tu as c'était combien maintenant? Tu as combien? 25. 25, ça fait 5 ans, tu Juste vois. un an, là, de. Donc, du coup, tu grandis. Hein. Tu prends en maturité, tu te connais de plus en plus, tu vois. Donc, je pense que tu peux pas jouer au rugby si longtemps sans jamais te dépasser, c'est pas vrai, tu vois. Oui, Donc, je pense que tu te dépasses plus maintenant, mais tu t'es toujours dépassé. ouais. Oui. peux pas rester dans un- Peut-être pas le même dépassement. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. peut-être que c'est pas, peut-être que le rugby te procurait pas à l'époque la même source de plaisir que ce que ça te Ouais, procure c'était différent. quand tu pousses une barre lourde, Mais quand tu arraches. là, ce qui est différent, c'est que tu es vachement, même si tout le temps en communauté, c'est beaucoup plus individuel ici. C'est tes perfs à toi. Au rugby, tu dépends de toujours tes Du collègues groupe, et ouais. on est constamment en train de te rabâcher que c'est l'équipe, c'est le groupe, donc en Ouais. fait, tu sais, t'as pas trop de victoires personnelles. Ouais. Mais c'est très bien, tu le vis très bien les Oui, victoires en équipe, c'est comme ça. génial. Ouais, bien sûr. Mais là, quand je perds en bench, ben, il y a une victoire, bien sûr, que ben, par exemple, quand Anto m'a aidé à progresser là-dessus, tout ça. Mais tu sais, en fait, c'est individuel. Bah oui. C'est ta victoire à toi. Tu as réussi à faire cette perf-là, Ouais, toi, grave. ton corps, tu vois. C'est pas ton collègue qui C'est allait pas marquer la un même putain satisfaction, d'essai et que toi, tu lui dis bien joué, mon poulet, mais moi, j'ai pas participé. Là, c'est que moi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Donc, Je c'est en comprends, fait ça se comprend. peut-être une satisfaction que je connaissais pas. Tu vois, le Ouais. fait de te dépasser toi-même, tu sais, pas pour ton équipe, que c'est Ouais, de toi pour ressentir toi. ton effort sur toi tout seul. Ouais, c'est ça. C'est toi Alors, moi, qui. j'ai toujours fait des sports, des sports individuels. Enfin, j'ai fait que des sports individuels, j'ai fait que des sports de combat. Donc c'est vrai que ça, je l'ai eu très tôt de la réussite, elle est par toi-même. Bien sûr que tes sparring et que tes coachs qui t'entourent et qui t'aident à performer en sont acteurs et moteurs. Mais le jour J, ta perf, à l'instant T, ta perf, elle vient de toi, de ton corps à toi. Oui. Donc c'est Ouais, vrai que c'est pour c'est ça. de suite. Enfin, moi, je sais que ça a toujours été quelque chose de, le dépassement de soi. Pour le coup, c'est de moi et de moi, quoi, tu vois. Messieurs, Oui. faut-il souffrir pour mériter? Pour mériter quoi? Technique. Mériter une victoire, mériter une perf, mériter. Tu vois, souvent, tu as des mecs, je sais pas, tu as des équipes qui gagnent des coupes, des trucs, des championnats, et on dit, putain, ils méritent rien du tout. Est-ce qu'il faut souffrir pour mériter une victoire? Il faut avoir souffert, ou tu peux réussir et avoir une victoire, une perf, peu Je importe. pense qu'il faut, ouais, il faut souffrir ou avoir souffert. À un attends, moment donné, parce souffrir que de quoi? Souffrir à l'entraînement ou Oui, au c'est sens ça. large, Ah, voilà, Est-ce oui. que est-ce que tu es obligé d'être passé par un dur entraînement Bien tout sûr, ça, ça pour revient, mériter ça revient à la première question. Mhm. Si tu veux progresser, tu dois souffrir, tu dois te faire mal. Ouais. Enfin, moi, je Et vois même pas les choses si, autrement. Et les dopés? Ah, ça, c'est un autre débat. Eh, Mais pour moi, Ils ont enfin, peut-être souffert déjà, mais ils ont triché. Mais ils moi, sont j'ai quand même aucun entraînés, ces problème gens-là. avec les gens qui se chargent à partir du moment où ils l'assument. Les gens ils font ce qu'ils veulent, c'est leur corps. Tu te dopes
pour avoir un physique, c'est ton problème. Ceux qui vont en compétition, ça me dérange un peu plus. Enfin, Je parle quoi. de, Ouais. de sport de Sport combat, de combat. de sport de contact, de n'importe quel autre sport. Compétition, oui, c'est de la triche. Après, le mec qui se charge parce qu'il veut avoir un physique, ça, c'est son problème. Assume-le. Ça lui appartient. Mais on parlait de quoi? De souffrance. Même le mec qui se charge, le produit, en vrai, il n'est pas magique. Le mec, il va se charger, s'il fait rien, le produit va rien lui faire. Il doit se faire mal pour progresser. Oui. Donc, dans tous les cas, chargé ou pas, il va souffrir. Oui, mais est-ce que le fait qu'il soit, et j'ai pas trop d'avis là-dessus du coup, le fait qu'il soit chargé, est-ce qu'il mérite vraiment son physique? Parce qu'au final, c'est pas, il a souffert parce qu'il s'est entraîné, mais il aurait jamais eu de physique s'il serait pas chargé, tu vois. Ouais, mais bon, s'il a le physique qu'il a, même chargé, c'est qu'il en a chié, le mec. Il s'est fait mal. Il a moins de mérite qu'un mec C'est qui sûr. a atteint son Son plein potentiel. son plein potentiel par la voie naturelle. Bah, le dopage, c'est un sujet. Ouais, c'est un sujet. Après, je pense que mentalement, vu que là, on parle de physique, de machin, je rebondis sur bodybuilding. Mentalement, je pense que c'est le sport le plus dur qui existe. Ouais. De. Le bodybuilding. Ah, ouais, putain, abusé. Un Tu vois- vrai Tu bodybuilder. vois leurs entraînements là? Même Oh si, là ce là. soit même s'ils des ont, entraînements même s'ils sont et- chez Jarre, ouais. La restriction alimentaire, tout pesé, machin. L'entraînement, c'est infect. C'est infect. Ils en chient la race. Avec tout, Ah ouais, non. tous les muscles. Ils font Je tout. pense Putain, que- bah, moi j'ai jamais fait d'hypertrophie, d'ailleurs ça se voit, mais je m'en plains pas. Mais le peu que j'ai fait pour m'amuser quand j'étais en formation, pour voir un peu ce que courbatures, les c'est machins. dégueulasse. T'es pas bien. T'es pas bien quand t'as des. Non, c'est horrible, c'est horrible. C'est infect. Je préfère faire 4 fois du squat dans la journée lourd. Ça aurait été cool d'avoir un bodybuilder avec nous là, tu vois. Ça aurait été cool d'avoir un mode. Ouais, je suis Je là. pense que ouais, niveau mindset et tout, ça doit être. Ouais, c'est intéressant à- Ça, je l'ai toujours dit, ouais. Souvent, ouais. C'est le problème du reset. J'avais discuté depuis un que je peu suis avec bodybuilder. la chérie de Mental de notre pote fils de en pute, commun, la chérie de Raph, Tiff, Oui. qui a fait du body. Alors, je connais pas les catégories, elles sont toutes trop bizarres, Elle mais est elle en a fait. fitness. Elle est en Alors, fitness. body fitness, c'est ça. Fitness, ouais. 100% nati, comme on dit dans le milieu. Et ouais, les entraînements, comme elle se butait et la bouffe. Ouais, mais ça c'est le plus dur. J'ai En vrai. passé un repas avec elle et un couple d'amis il y a quelque temps. Je crois qu'avec sa gamelle et tout, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Peser au gramme près, machin. Et Calcule donc, tous pour les en revenir à ta macros, c'est question, fou. ouais, je pense que pour mériter, à un moment donné, tu vas souffrir. Tu es obligé. Dans l'entraînement, le jour du match, le jour du combat, le jour de la compète, quelle qu'elle soit, mais tu vas forcément souffrir. Tu auras souffert dans le. Pour moi, le chemin de la réussite du jour J, d'une compète, d'un combat, de peu importe, ça commence à partir du moment où tu commences la préparation et quand tu arrives sur le podium ou sur ta coupe, ta ceinture, ce que tu veux. Tu vas souffrir. Et puis des fois, tu souffres tellement à l'entraînement que le jour de l'épreuve, tu surclasses tout le monde. Et ça paraît facile. Enfin, ta performance paraît facile aux autres qui sont à la rue. Parce qu'en fait, tu t'es tellement buté à l'entraînement. Mais que le c'est but de facile, la tu vois. préparation, c'est de rendre ta préparation à ton combat, à n'importe quelle autre compétition, plus dure Ouais. que l'événement lui-même. Que le jour même. Donc ouais, je pense que ça, c'est t'as- un concept qu'on avait aussi au rugby. pour mériter, tu souffres. Tu es obligé. Tu peux pas. Et tu vois, des discours qui se tiennent beaucoup autour du foot. Ouais, j'aime pas le foot. Moi non plus, je déteste. J'aime pas du tout le foot. Sport d'enculé, Mais- sport de Je dois- tafiole. Mais en vrai de vrai, Je dois pas trop attirer les footeux. de toute façon, en vrai de vrai, les mecs, ils se la collent. Alors ok, ils touchent des millions. Et c'est indécent. C'est un délire. Mais Et qui prend un tacle, il pleure. Ah, vas-y, casse-toi. attends, alors sur ça, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. De quoi? Viens, on fait 80 kilos tous les deux. Viens, on court pleine balle avec un ballon, un pied et toi pas de ballon et tu me tacles. Je te garantis que je vais faire un roulé-boulé des enfers et je vais chouiner. Parce que Non, mais- c'est deux masses de 80 kilos qui se rencontrent. Il y a tacle et tacle. Ouais, faut pas faire de généralité, tu vois. Tacle et tacle. Mais moi, je pense que. Un vrai tacle, oui, je suis d'accord. Mais des fois, alors le peu de fois où j'ai vu passer du foot, Ouais, non, mais t'es dans les clichés, t'es pas objectif. T'aimes tellement pas le foot que t'en perds l'objectivité, tu vois. peut-être. Mais non, je sais que j'aime pas le foot, mais moi, les athlètes de haut niveau, je respecte de fou. Parce que la vie qu'ils mènent et tout, Bien sûr. c'est pas évident, quoi. Et ils souffrent, à un moment donné, ils souffrent. T'es obligé. On n'est pas des athlètes de haut niveau. On s'entraîne tout comme. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous a manqué alors? Hein? Qu'est-ce qui nous a manqué? Moi, personnellement, je le sais, mais après. Moi, je pense un peu d'intelligence.
Moi, je suis convaincu que si j'avais pas eu mon accident, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Du moins, je serais ailleurs. Ouais. Mais après, Moi, je pense que c'est. Je suis pas un bon compétiteur. Dans mon sport, je suis pas un bon compétiteur. Parce que je suis une tête de mule, mais que des fois, je fais de la merde. Et mes coachs qui m'ont rencontré et qui me coachent le diraient aussi. Mais par contre, je suis un bon combattant. Tu vois. Je pense être un bon combattant, mais je suis pas un bon compétiteur. Parce que le jour du combat, je fais l'opposé de ce qui doit être fait pour différentes raisons. Parce que j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer. roue libre. Comment? Roue libre. Ouais, un peu. Tu vois. Électron libre. Enfin, j'ai en mémoire mes derniers combats où il y avait un game plan qui était clair. J'en fais l'opposé, tu vois. Pour je sais pas quelle raison. Alors que s'ils me prennent, ces mêmes mecs qui me prennent à l'entraînement, en toute modestie, je pense que j'en fais. Enfin, voilà, je les cartonne. Mais la réalité, c'est que le jour du combat, viens, on fait la bagarre. On fait un combat. On va régaler le public. Et puis c'est tout ce qui compte en fait. Et d'où le fait que j'ai jamais percé pour de vrai, tu vois. J'ai combattu et je combats en règle pro, mais j'en vis pas. Mais j'aime combattre. J'adore combattre. Mais je suis pas un bon compétiteur. Ok. Et je pense que je serais un meilleur coach que ce que j'étais compétiteur. Par contre, je pense être un bon combattant. Tu vois la nuance? Oui, je comprends. Et en tout cas pour le MMA. Après, j'ai fait des compètes que de ça. Mais T'avais pas fait karaté, tout ça? ouais, karaté, T'as j'ai fait, combattu en mais pied-point aussi? c'est pas pareil. Comment? T'as combattu en pied-point aussi? J'ai fait un combat parce que mon coach m'avait trahi ce jour-là. Mais le karaté, je compte pas. Oui, j'ai fait des compétitions en karaté, mais c'est pas pareil. Tu risques beaucoup moins que sur un combat, même Oui. amateur en Il n'y avait pied-point. pas de plein contact, il y avait pas. Ouais, même si à l'entraînement, on se marmitait sec, en compète, c'était très contrôlé, donc c'était pas pareil. Ça compte pas pour moi, ça. Mais oui, si, j'ai fait des Coupes de France et tout, quoi. Ouais. Et qui s'est pas trop mal passé pour le coup à l'époque. Mais c'est différent. Monsieur, j'ai deux dernières questions. Oui. La première, est-ce que pour vous, le respect s'impose plutôt par l'intensité ou par la technique? L'intensité. Le respect de quoi? De quoi? Ouais. le Parce respect de quoi. que moi, un adhérent qui vient, hop, qui ne nous connaît pas, est-ce que tu vas plus imposer le respect, selon toi, si tu es très fort sur ta technique, sur ton squat, Non. ou Sur son sur intensité. l'intensité que tu es capable d'envoyer? Sur l'intensité. Toi, pareil, dans la bagarre, en fait. Est-ce qu'il va se dire, putain, techniquement, il est trop fort. En le vrai, mec, nous, il on est passe devenus où potes il veut, commandes. les enchaînements qu'il fait sont parfaits? Ou est-ce que c'est parce qu'il va voir que dans une cage, tu es capable de t'envoyer comme un chien et de raser quelqu'un qui va te C'est respecter? l'intensité. On est devenus potes communs, on a tourné ensemble comme des charognards, comme des Ouais, mais chiffonnières. si tu mets de Il y a un truc dans le regard si tu mets de l'intensité. Tu sais que tu as un jambien devant toi. Oui, Alors, mais ouais, regarde, mais- la même Ouais, mais attends. un autre truc. Tu fais entrer un mec dans une cage, déter, taré. Il envoie des trucs de forain. Par contre, il a zéro technique, il met pas sa garde et tout. Ah, Toi, avec ton œil, tu vas lui dire, ouais, il a l'envie et tout, mais c'est un, tu sais, c'est merde. Ouais, mais il je vaut rien, respecte tu vois. l'attitude, tu vois. Ouais, mais je veux dire, il vaut rien parce que ce mec-là, il La- rentre sur moi, je l'ouvre. Moi, c'est comme quand on est au CrossFit que je dis à chaque fois, moi, je juge pas une machine par rapport à sa performance, mais plutôt à sa capacité à pas abandonner, tu vois. Moi, j'aime les gens qui ont un truc dans le regard, tu vois. Pas forcément les plus forts, mais ils ont un truc dans le regard. Peu importe ton niveau, peu importe ce que tu fais, mais tu lâches pas, tu t'envoies, tu donnes tout. Moi, ça, j'aime. Moi, c'est ma carte de joker. Je prendrai pas de décision là. Je vais rester gris. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Pour moi, je vais respecter quelqu'un qui a un niveau technique très élevé, qui a du savoir, tu vois, et qu'en plus il le partage. Et je vais respecter un mec ou une nana qui va pas se mentir et qui va se rentrer dedans et qui va mettre une intensité folle, tu vois, qui va mettre du cœur dans sa pratique. Parce que le technicien, le maître, parce que attention, le technicien finalement je le vois comme un coach, tu vois. Et du coup de son savoir, je le respecte par son savoir. Mais le mec ou la nana qui se la colle, tu vois, si on parle d'entraînement physique, de CrossFit, je suis arrivé un peu en avance tout à l'heure. Donc il y avait la classe de CrossFit et tu vois, certains techniquement, ben, ils n'ont pas toutes les techniques encore, tu vois, mais ils se la mettaient. Ils faisaient pas semblant, tu vois. Ils étaient à leur niveau technique, ils se rentraient dedans. Moi, j'aime ça. Avec les outils qu'ils avaient en eux, du coup, hein, ils se rentrent dedans. Et comme je vais adorer voir un petit mec ou une petite nana qui porte pas lourd sur l'épaule jetée, mais qui a une technique, putain, un tirage, tac, boum, ça chute sous la barre. Ça, c'est beau aussi, je respecte aussi, tu vois. Donc, je prends ma carte joker et je dis gris.
Je dis, je respecte les deux. Parce que Ok. pas. Ouais, parce que le mec qui s'arrache la gueule sur un WOD et qui met ses tripes, ça se respecte. Mais un technicien, je le respecte aussi, tu vois. Mais moi, en étant objectif, je vais être plus attiré par le mec qui va s'arracher la gueule. Ok. Ou la nana qui va s'arracher la gueule. Clairement. Mais tu vois, moi, si je fais un rapport avec le rugby, parce que du coup là, putain, ça me fait réfléchir là. Moi, Il avait un avis. alors, non, mais du coup, je vais quand même rester, mais c'est vraiment propre au rugby. Je préfère largement les techniciens, dans le sens où un mec qui techniquement est très fort, c'est sortir la bonne passe au bon moment, le bon jeu au pied dans la bonne zone. C'est un mec avec une belle vision, Une vision très du jeu. propre. Ouais. J'adore. Et en fait, ce que je me dis, c'est, et ça on le dit beaucoup, hein, surtout là cette année, je te la balance un peu sur du haut niveau, tu vois. Et on avait des gamins qui s'y fiaient, mais comme des chiens, ils tordaient tous les types, tu vois, des mecs et les mecs avaient un ballon, ils les tuaient, vraiment costauds et tout. Mais et on le dit beaucoup, à un moment ça suffit plus. À un moment, ça va plus te suffire de juste être costaud et envoyer des, tu vois, ça va être bien Ouais. d'envoyer des boîtes, mais en fait, c'est Je rien suis qui d'accord disait, avec toi. quand j'étais sur Tricastin sur la Fédérale 1, j'en parlais un peu, tu sais, des fois avec des joueurs, je disais putain lui, t'as vu ce qu'il envoie, comment il tord les types et tout. Et il me disait oui, mais à un niveau, ça suffit plus. Ouais. Parce qu'en fait, chez les pros, tout le monde se tord la gueule. Ouais. C'est celui qui sera par contre techniquement meilleur qui va sortir du lot. Mais tout le monde se file en fait à ce Et- niveau-là. Est-ce Alors que oui, il c'est faut avoir les deux. Tout le monde est-ce se que je suis c'est file. pas un peu finalement comme le savoir-être et le savoir-faire? Oui. Que le savoir-être, tu l'as ou tu l'as pas, et le savoir-faire, tu peux l'acquérir. Et que du coup, la technique, ben là pour le coup, à l'inverse, tu l'as ou tu l'as pas. Et être physique, tu peux l'acquérir, tu vois. Là, parce qu'on on parle plus de technique, on parle d'intelligence de jeu, peut-être. La technique, tu peux l'avoir aussi. Ça, c'est à toi de te. Non, mais du coup, c'est Procurer pour ça que les je dis, outils pour l'avoir. qu'on parle plus de technique, on parle d'intelligence de jeu. Et qui passera par la Mmh. technique. Mais si tu as un mec que c'est qu'une bourgne et qu'il rentre dans le Bah, bol, il est con, il ira pas loin. voilà. Par contre, Pourtant, il a il s'envoie l'intelligence de jeu. pourtant, il s'envoie comme un chien et Ouais. comme tu dis, tu respectes ça parce que ce mec-là, tu vois, tu sais qu'il il s'enlèvera pas, qu'il s'envoie fort, que dès il tape dans un type, il avance, que tu vois, il te fait gagner des contacts. Mais tu sais que tu vois là, il a 15 piges, c'est très bien. Mais l'année prochaine, il va passer avec ceux qui ont 17-18 et ça marchera plus. Alors que mon plus maigre, qui est très intelligent, il sort moins du lot parce qu'il traverse moins et tout, mais par contre, bonne passe, bon moment, bon jeu au pied, bonne lecture, bah lui l'année prochaine, il va mieux s'adapter avec les grands parce qu'il sait que dans tous les cas, moi, il faut pas que je me fasse choper, je vais essayer d'aller dans les bonnes zones, tu vois. Donc pour Moi, moi, ouais. c'est propre au rugby après, hein. Attention. Donc du coup, on parle, pour le coup, je pense qu'on parle plus d'intelligence de jeu Oui. que de technique pure et Oui, dure. oui. Mais effectivement, le Peut-être mec, un peu plus, ouais. Parce qu'un mec qui est intelligent, si tu lui dis, ben là, par contre, il faut faire de la viande pour que tu sois capable de rentrer dans le tas pendant pendant ton match, ben, il le fera, tu vois. Pas sûr, parce que c'est pas tout le monde qui a cette capacité de. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui a, Ouais, après, qui a ouais. cette capacité de dépassement de soi. Ouais, de- finalement, de est-ce qu'on pouvoir- n'est du pas haut sur niveau aussi. une question de joker, tu vois? Sur On du- peut tous sur- être un peu sur dans le du- gris. Sur du haut niveau au rugby, tu vois, cette année, Pas que au rugby, finalement, dans tous les sur tous sports. les jeunes que j'avais, même si t'en as qui aiment moins ça, quand il faut y aller, il faut y aller. Ils le savent, tu vois. À un moment, quand il faut s'y filer, c'est comme ça. Après, ça veut pas dire que ils vont retourner les types. Ils vont s'y filer, mais ils vont faire comme ils peuvent. Alors que t'en as, ils vont retourner les types, tu vois. Ouais, c'est peut-être une question un peu de joker. Parce Ouais. qu'en fait, j'ai l'impression que l'un va pas forcément sans l'autre. Parce qu'à un moment, tu peux être très technique, mais si tu n'es pas capable de mettre de l'intensité, tu vois, j'ai des mecs qui, on appelle ça comme ça, mais pas méchamment, mais c'est les champions de l'entraînement. Ouais. Entraînement, ils sont incroyables, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et le jour où les mecs ils arrivent sur un match, ben, ils savent plus faire ce qu'ils font à l'entraînement parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à reproduire Ouais, il y a un truc. reproduire l'intensité de match, tu vois, parce que Ouais. c'est pas la même intensité. C'est pas le même stress, c'est pas le même Et du coup, c'est mental. ça où en fait, l'un va pas sans l'autre. Si tu peux Non, être très c'est bon clair. techniquement, mais pas t'y filer, comme tu peux t'y filer comme un chien, mais techniquement être un peu limite. Grave. Si t'as pas l'un ou l'autre, si te manque un Et des je deux, pense qu'il te faut plus d'intensité que de technique. Il te faut de la technique, mais je pense que tu peux te performer avec de l'intensité. Là, je parle d'expérience personnelle. Dans mon sport, le grappling, le JJB, j'ai quand même fait pas mal de compétitions, pas mal de combats. Et je pense qu'il y a 9 combats sur 10, je les gagne parce que je suis physique. un exemple. Quand je tournais un peu avec vous là, que ce soit toi ou les autres, parce que moi j'étais proche du niveau 0, je mettais énormément d'intensité, je donnais tout ce que j'avais, Parce que tu n'avais que ça. mais je me faisais rouler. Tu n'avais que ça. T'avais J'ai- absolument que ça.
Ah, que parce ça. que j'avais pas de technique Eh du oui. tout. Moi, j'ai les Parce que deux. toi, tu rigolais avec moi, tu t'appuyais sur un truc et pop, et je tombais. Et j'étais en mode putain, mais Oui, mais moi, j'ai les pas deux. possible de. Mais j'ai eu fait des combats avec des mecs qui étaient 100 fois plus forts que moi techniquement. En fait, je les ai eu à l'usure parce que je suis physique. Ouais, ouais, vois tu t'es filé comme un chien. Donc, et- c'est pour ça que je dis que je pense qu'il faut les deux. Ouais, il faut un juste Il milieu. faut de la technique, mais le physique, il prime aussi. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Ah oui. Même Question de joker. en MMA, en boxe Ouais, pied-point, ouais, ouais. tu le vois, des fois, tu as des mecs, ben, techniquement, ils sont en dessous de leur adversaire, mais physiquement, ils sont tellement au-dessus que ben, les rounds, ils défilent et ils gagnent leur combat parce que le mec en face, il oxy. Ouais, Je comprends. ouais, ouais, c'est question de joker. Réponse grise. Dernière question. plaît, le gris Ouais. Dernière question, messieurs. C'est plutôt une phrase que vous allez me dire. Bon, c'est une question-phrase. Un conseil que tu donnerais à un jeune de 18 ans qui aimerait devenir un peu dur au mal, qui aimerait rentrer dans cet état d'esprit qu'on a là. Va faire Un du mec, MMA. un mec qui arrive là, tu vois, il te passe la porte et il dit écoute, moi je suis zéro en sport, je me suis vraiment jamais entraîné. Par contre, là, j'ai envie vraiment de rentrer dans le truc. Qu'est-ce que vous lui diriez? Quel genre d'athlète t'as envie d'être? Pas là, le mec il a placé la. So strong. Bam! Oh le Programmation bâtard! So Strong. Programmation So Bien Strong. joué. Bravo. Ça va en commentaire. Très Allez, beau, direct. hop là, arrobas Elle est So belle, Strong. elle est Bien belle. joué. Bravo, c'est mon programmateur. Ouais, très bien. Quel genre d'homme t'as envie Et d'être? très tu bon vois programmateur d'ailleurs. Très bon coach. Ok. Mais Dur, on hein? part de zéro. il Non, a mais dit- c'est un mec motivé, mais qui a rien. Moi, je Voilà. le teste. Je suis motivé, mais j'ai rien. Franchement, je le teste. Tu lui dis quoi? 200 burpees for time. Non, mais viens, on va tester. Fais le cours avec les autres et je te regarde. En fait, c'est clairement ça. Le blabla, ça vaut rien. Montre-moi que tu as envie. Et montre-moi pas qu'aujourd'hui, montre-moi demain, montre-moi après-demain. Ouais, c'est un travail Et de dans- longue haleine. Et dans une semaine, 15 jours, on en reparle. C'est toujours pareil, motivation ou discipline. Tu peux être motivé une séance, mais est-ce que tu vas être discipliné sur 6 mois? C'est dur d'inculquer la culture de l'effort. Parce qu'on parle de ça un peu finalement. Parce que dans l'effort, tu Oui, vas oui, oui. finir par être discipliné, machin et tout, à quelqu'un Le qui goût ne de l'a pas. l'effort même. Le goût de l'effort, ouais, la culture goût. C'est pas facile, hein. Enfin, moi, je pourrais te répondre, je ferais même pas mon temps là-dessus parce qu'il va pas y arriver, tu vois. Ça, c'est mon intime conviction. Maintenant, si vraiment la mission, c'est de le faire, je dirais, ben, tu me suis. Tu me suis. Tu viens vivre chez moi, genre, on part un délire, hein. Mais tu viens vivre chez moi ou à côté de chez moi, et tu me suis, on va voir de quoi tu es capable. Et en vrai, Et, de vrai, il a raison dans ce qu'il dit. Combien de mecs qui sont passés, qui sont venus, ils ont dit oh, je suis trop chaud, je veux faire de la compétition, que ce soit en crossfit ou en MMA. On en a Non, plein, putain. hein. Et qu'en fait, les mecs ils lâchent parce que c'est que de la gueule. Les gens qui performent, et encore une fois, ici, au MMA, dans tous les Tous les sports, sports. ils arrivent, ils ferment leur gueule, ils font rien. Ils ferment leur gueule, tu les regardes, Just do it. ils sont dans leur coin, ils sont discrets, ils disent rien. Ça se vante pas, c'est humble, ça écoute, la bonne attitude, ça dit rien, ça Ben, progresse. et moi, pour le coup, j'ai un exemple concret, c'est que toutes les années, dans tous les clubs de MMA que j'ai fréquentés, et maintenant dans le mien, début de saison, ouais, moi je veux combattre. Ouais. Bah, du coup, tu fais du commerce, tu vois. Ouais, ok, ben, on va s'entraîner, on va voir. Au bout de 3 mois, plus personne. Tu l'appelles, tu voulais pas combattre? Ouais, mais tu comprends, coach, c'est machin, patin. Ouais, bon, c'est bon. Et des fois, même pour certains profils, c'est frustrant. Il y a des mecs qui ont des facilités, Je pense qu'on pense au même là. bien sûr, absolument. Et qui, au bout de 4-5 mois, moindre petite galère, ils arrêtent, tu vois, ils décrochent. Et d'autres qui ont moins de facilité, mais ça se bute à l'entraînement, ça vient, ça croit au process, ça prend le temps que ça prendra, mais ils vont y arriver, tu vois. Non, je pense que ouais, les mecs, si on est pragmatique, les mecs qui te disent ça, tu sais très bien que tu perds même pas ton temps, tu laisses pisser. Ouais, t'as raison, c'est bon. Bah, prends la classe là, entraîne-toi avec eux. Et je on verra. rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Un mec dans n'importe quel sport qui a des facilités et qui sait tout faire, c'est un mec qui ne prendra jamais goût à l'effort. Parce que tout ce qu'il veut faire, il le fait en un claquement de doigts. Ouais. Tu regardes les mecs ici, je vais prendre l'exemple du crossfit parce qu'on est souvent ici. Le muscle up qui est le mouvement, c'est le graal que tout le monde veut faire.
Un mec qui arrive et qui sait le faire en 2 tentatives, c'est un mec qui prendra jamais le goût de l'effort. Je pense Oui. à 2 petits jeunes qui étaient là, qui savaient tout faire. Ils essayaient de marcher sur les mains, ils ont après marché sur les mains en 2 heures. Ils ont fait. Ces mecs, ils Non, mais savent pas ce est-ce que qu'ils c'est de squattaient sortir les lourd? doigts. Non. Il y en a un, Et il du y en coup, a un est-ce des qu'ils deux, benchaient lourd? il y en a un des deux qui était Non, au-dessus de ouais, l'autre. ouais. Oui, il y en a un Qui qui lui a le bougeait goût de l'effort parce très que bien. Ouais. sportivement, il a des valeurs, il a des principes. Il a le goût de l'effort et facilité, ça c'est l'exception. Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et l'autre qui justement avait beaucoup de facilité pour beaucoup de choses, mais par contre avait tendance à beaucoup s'énerver quand il y avait un échec et à abandonner. Fragile. Oui, fragile. mais en fait, c'est Et facile. Oui. ouais, du coup, c'est Dans la quelqu'un facilité, mais. qui ne saura pas s'arracher et avoir le goût de l'effort. Ouais. Tu vois, ils ont pas cette satisfaction d'en avoir chié pour débloquer quelque chose. Alors que j'en ai plein qui travaillent 6 mois, 9 mois, 1 an pour débloquer un muscle-up ou ne serait-ce que de se mettre Récupérer en 20 poirier. kilos, 20 kilos sur sa barre, quoi, tu vois. Ouais. Sur 6 mois, 1 an. Même, tu vois, il y en a beaucoup, mais ça, c'est trop satisfaisant, qui ont peur de se mettre la tête à l'envers, chose que je comprends parce que ben, ça fait peut-être 30, 40 ou 50 ans que tu marches sur les pieds, que tu n'as jamais mis la tête à l'envers. Et que tu vois, au bout de 3-4 mois de travail, putain, ils font le poirier. Ah oui, ça. La satisfaction dans les yeux, tu vois. Ça, c'est trop cool. Mais ça, c'est des gens qui savent s'arracher. Ils font le goût de l'effort. Exactement. Ouais, qui veut. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Si t'as Mais- trop de facilité. Pour en revenir à ta question et de mon point de vue, dans un monde utopique où on pourrait changer les gens, un gamin de 18 ans qui me dit qu'il veut être machin truc, solide mentalement et tout, bah, je le prends sous mon aile et en avant, tu vois. Et je lui montre le chemin et pas de cadeau, il faut qu'il m'écoute. Il faut qu'il m'écoute, il faut qu'il me fasse confiance et en avant, tu vois. Ouais. Mais dans la réalité des choses, Ouais, ça arrive pas. Tu en as des pépites qui viennent te voir, qui. En fait, quand ils te parlent, tu vois la lueur dans les yeux. Tu sais déjà si ça va tenir ou si ça va pas tenir. Ouais. Tu le sais. Après, je trouve ça quand même. Parce que je pense que ça doit exister. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, mais. C'est oser, je trouve, de passer le seuil d'une porte, d'une salle et dire tu vois, je veux être le futur prodige. C'est bien dans l'état d'esprit de se dire je veux être le meilleur, je suis compétiteur, mais de base, dans l'ordre des choses, tu viens, tu fermes ta gueule, tu t'entraînes, Ouais, mais après, c'est toujours pareil. tu fais ta place et après Tous tu les dis, prodiges écoute, ont ouvert leur gueule. oui, mais à au un début. moment donné. ouais, mais ils bossent. Ils sont, les Bien mecs, sûr, ils, Ouais, enfin, ils ont pas arrivé à 12. Enfin, je dis ça, mais les Américains, après, les Américains, Oui. ils ont cet état une autre d'esprit culture. C'est une je suis le culture. meilleur à Strosh Talk. Et, des- Et et c'est des- comme et des- ça. et des fois, nous, on n'est pas assez, on Oui, n'a pas assez confiance en nous, tu vois. on est trop dans la retenue et eux, c'est l'inverse. Parce Ils qu'on sont a peur d'être constamment en arrogant. train de dire que c'est les meilleurs. Parce qu'en C'est France, c'est mal différent. vu. Mais Oui, il y a une différence entre Bien être sûr. arrogant et avoir conscience de sa valeur. parce que C'est là-bas, pas parce que tu as putain, conscience de ta valeur que tu es arrogant. Non, je sais ce que je vaux en fait. là-bas, c'est impressionnant. Non, mais ça, Putain. c'est dur. Mais j'adore comment ils font. Et quand tu regardes tu sais, il y avait Last Chance You là. Ouais. Ils ont sorti les séries, ils ont fait sur le basket, ils ont fait sur le football américain. Incroyable. Ouais, Les mecs, en fait, ils croient en eux, tu vois. Oui. Ils croient en eux à fond. C'est pas que, en Mais fait, c'est- nous, on est tout le temps. Alors, c'est bien parce que sur les médias et tout, ça passe bien, on est humble et tout. Mais eux, ils arrivent à être humbles quand il faut. Mais la plupart du temps, c'est moi le meilleur, je vais te défoncer. Mais quand tu es un Ils ont, compétiteur, tu dois être ils comme ont ça. conscience de leur valeur. en Tu fait, vois, les c'est mecs. moi. Ils savent ce qu'ils tu sais, je suis ici parce que je le vaux, je le mérite, tu vois. Putain, ils sont sûrs, tu vois, ils sont focus. Mais je pense qu'avant de l'être, avant d'être comme ça, et je pense qu'il faut le devenir un jour, il faut être passé par, comme tu dis, une phase où j'en chie, je suis passé dans des moments durs, et maintenant je sais que je suis là parce que je le mérite. Un mec qui a le syndrome de l'imposteur, il peut pas être comme ça. Tu peux pas arriver être trop facile partout et dire je suis le meilleur. Tu es obligé d'en Non. avoir chié, Bien sûr. d'avoir connu la merde pour dire écoute, maintenant je pense que là je vais tout casser, tu vois. Non. Là je suis dans le dur là. Complètement. Moi, Mais par ouais. exemple, je n'ai pas du tout confiance en moi dans la vie de tous les jours, dans tout ce que je fais. Dans mon sport, j'ai confiance en moi. Je ne suis pas le meilleur du monde, loin de là. Mais quand je suis au sol, tu me verras jamais paniquer ou quoi que ce soit. Parce que Mais j'ai t'es confiance sûr- en et puis moi. tu es sûr de ce que tu montres, ce que Ouais, tu fais. Tu es convaincu que ça marche. Ouais, parce que- Donc tu es ouais, sûr de toi. Je suis sûr de moi. Il n'y a pas un moment de panique, pas un moment de. Non, je sais ce que je vaux en fait. Encore une fois, je ne suis pas le meilleur, j'ai pas cette prétention. Oui, bien sûr. Mais Ils ont une Ça, vraie culture on différente. a Ouais, tourné c'est des dingue. milliers de fois Ouais, ensemble, ouais, et ouais. il le sait. Tu me verras jamais paniquer Ouais. quand je suis par terre. Ouais, ouais. Jamais de la vie. Ouais, parce que c'est ton À truc. aucun moment, même quand je suis dans une position de difficulté, je C'est sais qu'il y a toujours une porte de sortie, je vais la trouver en fait. Ouais, tu as confiance en en tes connaissances. Et en En mon toi, en jeu, tes en connaissances. mon- Ouais, bien sûr. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas de la merde, c'est pas du vent. Ouais.
Ouais, Je bien sais sûr, que ça carrément. marche, je sais. C'est pareil, les ricains, j'avais vu. C'est pas faux, en vrai. En France, t'as peur, et je te l'avais dit en plus un jour, t'as peur de demander des conseils parce que le mec va croire que tu veux lui voler. Ouais. En Amérique, quand un mec, ou au State quoi, quand un mec demande un conseil, l'autre il prend plaisir à lui donner en mode bah, vas-y mec, j'ai vu que ça marchait donc profites-en. Tu vois, moi je Mais en vais. vrai, Tu vois, c'est ce tu que je vas te lui voler. disais. Comment si Oui, c'est pas malsain quand tu demandes un conseil à quelqu'un, tu Bah, vas lui voler. ouais. Mais c'est pas malsain. Non. Mais oui, tu vas lui voler. Mais c'est parce que Quand on tu a. vas demander à quelqu'un, nous dans notre sport, de vous montrer une technique, tu veux lui voler, tu veux te l'accaparer. Bah oui. Mais c'est Oui. pas malsain. oui, mais les gens, Ils partagent. en France, les gens le voient mal en mode. Ouais, ils voient j'ai- comme en du fait, vol, alors nous, ils oui, partagent. tu sais, genre, Exactement. en mode, moi j'ai acquéri ça, démerde-toi. Alors que là-bas, c'est, ben ouais, avec plaisir, je vais te le donner parce que j'ai envie que toi aussi tu réussisses. Pareil, Non. là-bas, enfin, pas tout le temps, mais là-bas, quand un mec réussit, c'est plutôt, putain, bravo, tu vois. Non. Ici, un mec réussit, c'est, Ah, mais tu vas te faire enculer. c'est bon, toi aussi, toujours pareil. Enfin, tu sais, Ouais, ouais, les c'est mecs mauvais, sont ouais, c'est aigris. mal vu, ouais. Alors On est que jaloux de l'autre Ouais, et c'est tout. ça. Alors que là-bas, les gens réussissent. En majorité, pas Tu tout le vois, monde, mais- je sais pas, un mec, tu vois les vidéos, tu sais, des fois, tu tombes sur des vidéos dans des feeds des mecs qui font des barres de bâtards. En France, les mecs, ils vont dire, et pour les articulations, c'est peut-être mauvais, Ouais. et c'est ça, Ouais, et c'est ça. Ah, il est chargé. Ouais, alors que là-bas, Ouais. le mec, il a réussi, des commentaires, bravo, putain, ça, c'est une belle barre et tout. Tu sais, enfin, l'état Ouais, d'esprit c'est est différent. Bon, après, différent. je pense qu'il y a de tout partout. Ouais, mais à majorité en France, on n'est pas dans le partage, on n'est pas dans la. On n'est pas content quand l'autre réussit, tu vois. Ouais, on est En comme ça, on est majorité. jaloux, on est jaloux, On est jaloux. on est jaloux. Alors qu'en réalité, Alors que faut, en fait, ben, c'est pour ça qu'on fait ça là. C'est parce que partage, tu vois. Même si Bah, on est bien à, sûr. à notre niveau, à notre échelle, on a petite partage, échelle, tu bien vois. sûr. On partage, Partage. c'est de l'échange, c'est C'est comme ça que tu apprends. grave. Pour moi, c'est en tant que C'est comme ça qu'on va grandir tous ensemble, en Bien fait, sûr. tu vois. Et moi, j'ai pas peur de la concurrence parce que T'as confiance en toi. j'ai confiance en moi. Tu sais Et ce c'est que tu surtout vaux. que, et quand bien même le concurrent, dans n'importe quoi que je fasse, me ferait peur, ok, d'accord. Je vais Qu'est-ce que devenir je vais meilleur que faire? toi. Je vais bosser plus pour devenir meilleur que ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Mais et le problème, c'est que les gens, ils sont plus dans la crainte, la jalousie, Ouais, c'est ça. alors qu'en fait, moi, si demain le mec en face de moi il est meilleur que moi, ben, c'est cool. Alors que je relève mon niveau. Donc si grâce à son niveau à lui qui me fait peur, je rehausse mon niveau, ben, c'est cool, il me fait progresser en fait, tu vois. On se ferait chier sans concurrence. On s'emmerderait. Bah oui. Si t'es le meilleur et que t'as pas de enfin, Tu te dépasserais final, pas. C'est ça. Tu te dépasserais pas, tu évoluerais pas, quoi. au C'est final, évident. C'est qu'est-ce évident. que, bien sûr. Moi, je suis le premier à la salle quand je vois certains athlètes dans mon genre qui font des belles perfs et tout, qui progressent fort. J'ai une part de, je suis très content pour eux, et une part genre en mode putain, oh merde, Ah, tu moi vois. aussi, quoi. Putain, c'est des mecs comme moi, tu vois. Ouais, fait je peux le chier faire. qu'ils aient une bonne perf, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est tout con, mais je suis pas jaloux d'eux, mais tu sais, ça me Mais titille ça te en met mode, un- ouais. oh, il faut. Moi aussi, je peux le faire. Ouais, il faut que je. Il faut que je le fasse. je m'y file, quoi. C'est bien d'avoir un truc comme ça pour la progression. Oui. Parce que tu as fait ce que moi un j'appelle peu ton la livre. concurrence saine et la concurrence malsaine. Avec tes tiennes, La c'est ce qu'on concurrence passe notre saine, temps à faire. voilà, c'est On exactement se tire Étienne la et toi, où vous allez vous tirer la bourre. Mais si un jour il va faire un meilleur temps que toi sur un WOD, tu vas être content pour lui et inversement. Ça, c'est de la concurrence saine. Parce qu'il n'y a pas de jalousie. Ouais. À partir du moment où il commence à y avoir la jalousie, pardon, ça devient une concurrence malsaine. Ah ouais. Et ça, c'est un peu plus chiant à gérer. Mais après, faut-il trouver son lièvre. Je peux pas me tirer la bourre avec toi. Et pourquoi pas? Parce que J'ai rien de plus que toi, moi. bah, t'as 140 au bench. 180, respecte-moi. 180 putain de merde. Ouais, 140 en série, pardon. Voilà, merci. Non, mais pour te dire, tu vois, il y a des. En fait, on n'est pas physiologiquement. tu vois. Tu vois, il y a, Le bras levier. Mais il y a oui, des trucs. j'ai des bras, ils font 2 cm. Tu vois, il y a des trucs où malheureusement, je peux pas me tirer la bourre avec toi. Sur du back squat, tu peux. Oui, mais ça va. J'ai que 160. Tu peux. Oui, 160 avec une jambe, un ischio en moins. En top forme, je suis monté à 160. Avec un ischio de moins. C'est cool, c'est cool. Moi, avec mes 2 ischios, j'ai 125. Force mentale. Et en strict press, vas-y, fais-moi plaisir. Strict press. J'ai jamais fait de RM en strict press. J'avais Ouais, fait un mais 3 non, RM à 107. Non, mais on fait pas. À combien? 107. Chien de bois. Non, tu t'aides des genoux, c'est sûr. Tu pousses un peu avec tes Une jambes. pousse presse. Je te connais, t'es un tricheur. C'est ta période chargée ou pas? Non. Ah, je croyais que t'allais dire genre, mais je me suis jamais chargé. Bah si. pas envie de Ok, dire. ça va. Ah ouais? Moi, je voulais justement que tu dises, non, mais je suis pas chargé. Mais non. Si. Attends, on est le 9 juillet, 23h12. J'apprends. Ah ouais? De la merde. Je pense que ce que j'ai pris, c'était de la merde. Parce que ça n'a strictement rien fait. Mais je tombe des nues. Non, mais pas. Tu crois Non, qu'il- mais ok, ouais, J'ai ouais. aucun problème Tu à crois qu'il parler. est né comme. Tu crois qu'il est devenu chauve pourquoi lui? D'après Non, moi. j'ai fait une Ah oui, c'est petite vrai, toi cure. aussi. Ok.
J'ai fait une petite cure d'Anne Navarre. D'accord. C'était en 2020, je crois. 2008, j'avais 15 ans. Ok. Que j'ai pas fini parce que bah, j'ai vu aucune différence. Après, il fallait prendre, je crois, de mémoire 60 mg par jour, mais comme je me chiais dessus, j'en prenais que 5. D'accord. Et j'ai pas eu de gain particulier. Le seul truc de bien que j'ai ressenti, Une et bandée. c'est pour ça que j'ai voulu commencer la cure, c'était pour l'effet antidouleur. C'est le seul truc que j'ai D'accord. pris dans ma vie depuis que j'ai eu mon accident où je n'avais absolument aucune douleur. Ma douleur sourde avait disparu. Bah, tout je avait fume. disparu. Mon monde s'écroule. Putain, je savais pas. Ouais, ouais. Moment, c'est Ok. cool. Mais Je Non, te mais c'est vrai considère que- plus. Non, non, ça change rien. j'ai pas augmenté mes perfs sur mes barres, ok. j'ai même pas pris 1 kilo. Non. T'avais touché ça où? J'avais touché ça où le coq musclé. Si ça, Je j'arrête. connais pas. Ah ouais. D'accord. J'avais payé en crypto et tout. Mais non. Ouais. T'as fait la crypto? Ouais, j'en ai un peu. Ouais. 23h13. On est toujours le 9 juillet. Oh putain. Antoine, mais On est en train de faire des révélations. Attends, Je vous laisse. Hein. T'es quoi? T'es Jéhovah, Raël? T'as une secte? T'es une femme? Tu veux T'es vérifier? transgenre? Non, ta gueule. Oh putain. Ah, Ouais, je savais je pas, fais tu une vois. cure, Ok. ouais. D'accord. Mais après, enfin, autant bien, c'était même pas ça que j'ai reçu. Ouais, mais ok. Mais non, j'ai pas eu de T'enfiles du gain, magnésium. Autant. Oh putain, je me sens J'avais- fort en ce moment. T'es, prise de sang, Si, t'as la à vitamine D, là, t'as monsieur. À part l'effet antidouleur, j'ai pas eu de. Ok, ouais. J'étais pas meilleur en cardio, j'avais pas plus de force, j'ai pas pris 1 kilo, j'ai pas perdu 1 kilo. Ok, Ça m'a strictement rien fait. d'accord. Et avec du recul, je me demande même si l'effet antidouleur n'était pas placebo. Ah, c'est beau. Tu vois. Mais voilà. D'accord, ok. Mais voilà, t'en sais plus. Ouais, j'en savais, je savais pas, tu vois. De toute façon, on n'a jamais parlé, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler, mais Messieurs, sur ce, c'est la fin Ces belles de paroles. ce premier épisode de la causerie du coup. qui était très bien. Ouais, j'ai C'était cool. kiffé. C'était cool. Franchement, j'ai kiffé. C'était très cool. Je vais voir Très si j'arrive sympa. à faire un teaser vraiment stylé. Mais ouais, c'était très cool. Ça m'a fait très plaisir. J'ai bien parce qu'on s'est perdu. J'ai plein de questions que Ouais, j'ai pas posées. c'est vrai. Parce qu'en fait, C'est quoi la question qui reste? On va pas y aller, mais de quelques questions qui restent, Non, là, il faut qu'on j'avais. éteigne la caméra et qu'on fasse l'after party. Là. Ah merde, attends, je vais te les retrouver. De toute façon, je m'en fous. On va prendre le Périgord en sandwich là. Ah bah, tu vas faire pareil. Hein. J'adore les sandwichs. C'est là. J'avais. Peut-on être trop mental? Ou est-ce que le mental peut nuire parfois? Mais en fait, vu qu'on parlait de mental, je pense Oui. que Ouais, c'est je pense qu'on y a- revenu. On y a répondu. Ouais. Est-ce qu'on peut être compétitif sans vouloir écraser l'autre? Mais vu l'état d'esprit Impossible. quand on parlait, j'ai Ouais. un peu compris ce que ça Compétiteur, allait. tu veux gagner, tu veux écraser. Y a pas de- J'avais un truc sur la démocratisation des sports extrêmes, crossfit, combat via les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je pense que. ça aurait été intéressant de parler. Mais Ouais. tu peux la garder. Oui et non. Mais oui, on en reparlera. Un athlète peut-il avoir une vie équilibrée ou c'est incompatible avec la vraie performance? Ça aurait été intéressant. Ouais. Ça Est-ce dépend que qu'est-ce le t'appelles une vie respect équilibrée. s'impose assez bon? Et si vous devez choisir, être le meilleur ou être le plus respecté? Je pense qu'on est tous d'accord d'être le plus respecté. Ouais. Le meilleur. Bah les couilles, je respecte. Ah ouais? Je préfère le respect. Voilà, Ça eux? Mais ça, c'est mon petit côté. je préfère le respect. Encore une fois, sans Ouais, sans non, faire mais- mon mesquine et me faire plaindre. Mon petit côté Ouais. de j'ai un putain de handicap, Ouais, tu veux prouver, ouais. ben, je veux prouver que Ok. je peux écraser Ouais, mais- tout le monde en fait. Ouais, mais déjà, par, Mais du coup, de en par prouvant, tout les ce gens que vont tu te fais déjà, respecter. T'es respecté de base. Ouais, ben, tu je vois. sais pas, mais Bah, Si. T'es ouais, ça, respecté c'est mon côté un peu vicelard. tu de base, t'as le respect. t'es obligé. Le fait Comme de quand, coacher quand ou je tourne d'entraîner. au sol, que je préfère m'amuser à tourner autour du gars, à marquer des points plutôt que de les soumettre. Tu vois, Ouais, j'y montre ouais, vraiment tu, ma ouais, supériorité ouais, ta technique. supériorité technique. Là, Ouais. je suis une grosse salope. J'ai pas honte. Ok, ouais, alors que le respect, tu Ouais, l'as quand- déjà. Hein. Ouais, quand tu m'endormais quand on tournait, tu tournais pas autour de J'ai moi là. endormi. Il est fou lui. Tu sais, je me rappelle, tu mettais le bras dans une position et tu sais, juste tu faisais un petit hop et j'ai stop, c'est bon, ça va péter. Tu sais, c'est un peu Des le fois- mec qu'on a à la salle que dès que tu saisis le poignet, Oui, mais c'était ça. Hein. Des fois, j'étais en mode hop, ça tire là, c'est bon, arrête. Et toi, tu disais genre, mais j'ai pas forcé encore. Oui, j'ai bah, rien fait. J'ai en tête le mec. Ça, tu Je pourras. vais péter le bras, tu te rappelles aussi que je t'ai fait une clé de bras. Oh. Je le laisse travailler, ben, comme il m'a fait John la dernière fois. Je le laisse travailler. En fait, je tombe, tu sais, complet, je me retiens pas. Oh, et le putain. bras, il avait clac, il fait oh. Que Ça le aurait été mec. rigolo, que je te pète le bras. Il y a un mec, je sais pas, je t'avais déjà raconté, peut-être pas. Mais le mec, il vient à la salle pour un essai, ça se passe mal.
Donc je le prends sur 2 rounds. Ah, Et dans le deuxième, je le tabasse. J'y On prends ne le dos. frappe pas les gens comme Et je lui parlais, je lui disais comment ça, tu viens chez moi, tu tapes fort et tout. Et je le tapais comme ça sur la tête, dans le foie. Je voulais pas le mettre KO, je voulais lui faire du mal. Avant, je lui prends le dos. Je me mets bien dans le dos et je le contrôle. Et je le tape sur la tête. Et le mec, en fait, je le tape, je l'étrangle pas rien, juste je le contrôle et je le tape. Mais sans lui, pas assez fort pour me mettre KO, mais juste lui faire des bleus sur la tête. Et en plus, je tape avec le coin du gant et tout. Et il tape, il abandonne. J'arrête de taper, je lui dis non mais je t'ai pas étranglé là. Il me dit bah non, bah, je dis bah, je continue. Et je le retape et je repasse. J'avais 5-13 ce bâtard. Et j'ai qu'un regret, c'est pas avoir tapé plus fort et pas avoir mis les coups de coude. Bon, Pour que vraiment il s'en rappelle. T'aurais dû enlever les gants. ouf, coup de tête. Ça aurait été salace. Ça m'aurait coûté des sous peut-être. Et des adhérents en moins. Ouais, peut-être. Mais c'était bien cool. C'était un super, très bien la Ouais. causerie. C'est un bon Ouais, concept. ouais, ouais, ça me Cool. plaît. Merci les gars d'être Super concept. Tiens bon. plaisir. mon premier Merci à toi. épisode. Tiens bon. Je vous souhaite que du meilleur. On va se revoir. On te souhaite que du meilleur aussi. Oui. Avec plaisir. On se souhaite que le meilleur à tous. La bise On à se tous. suce maintenant ou on attend un peu? Casse-toi. On Ouais, boit je une sais pas, on boit une on binge. en est là. On boit La une bise à binge, on y va. tous. Bisous. Ciao. Nickel messieurs. Top. Bravo. Ouais, Génial. c'était vraiment bien. Super Bravo intéressant. messieurs. Merci mon gros. Bravo. Et là, tu arrives et la caméra elle s'est arrêtée. Ta gueule. Arrête. Ah, tu vois pas?